Ronaldo se porte bien. Il est actuellement en sécurité. Il se porte bien en sécurité. Merci beaucoup de t'inquiéter pour lui. Il se porte bien en sécurité. Merci. Voilà. Bon, ceux qui sont sur Facebook, TikTok, je vous salue. Merci beaucoup d'être connectés. Cette vidéo, je devais la faire depuis... mais j'étais sur les panels de mon jeune frère. Comment on appelle ça? J'ai oublié son nom. De mon jeune frère. Son nom c'est qui là? Mais j'ai oublié son nom. Oh là là, son nom m'échappe là. Ibra La Chance. Il était sur son panel. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo à temps. Je vous salue à vos grades, rangs et qualités. Je vais faire des précisions ici concernant Gbagbo Koné. Voilà, c'est important. Il y a eu trop de mensonges de certains. Voilà, il y a eu trop de mensonges de certains. Et qu'il est important de pouvoir, et il est judicieux d'ailleurs, de pouvoir préciser les choses à leur juste valeur. C'est important. Je me prête à cet exercice-là parce que, vous savez, le mensonge là va à vitesse grand V, à vitesse de TGV. Mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Pourquoi je le dis? D'aucuns, vous constatez avec beaucoup de pitié qu'il y a des personnes qui ont décidé de faire des soroïstes bashing, nous insulter, nous attaquer. Bon, il peut le faire. Quand ça les tienne, qu'il le fasse, c'est pas notre problème ça. Mais c'est le mensonge véhiculé là, que nous avons brisé ça. Le mensonge véhiculé. Et je vais aller par dose homopathique dans ces vidéos là. Je vais aller doucement. Je vais aller à pas de, au pas de, n'est-ce pas, de tortue. C'est important. Je vais aller doucement. Je ne me presse pas. Je ne réponds pas des individus, hein. Mais parce que nous, on sait que nous sommes concentrés à une situation que quoi? C'est la libération de notre pays du joug du RDR. C'est notre priorité qui est là. Le reste là, moi, je n'ai pas ça. Voilà, que tu aimes Soro, tu n'aimes pas Soro, moi, je m'en contrebalance. Je l'ai dit. Et puis, je ne me frotte pas à quelqu'un parce que tu aimes Soro. C'est pas ça. On n'est pas dans un agent matrimonial. Les pro-Gbagbo que je côtoie se frottent pas à moi parce que j'aime Gbagbo. C'est pas ça. C'est pas ça. On ne sommes pas dans un agent matrimonial. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères. Et la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. On ne va pas verser dans les considérations des individus qui sont habités par la haine et qui vivent que de haine. Moi, non, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Il est presque 19 h, donc je vais accélérer en matière de communication pour couper à 19 h parce que j'ai des rendez-vous tout à l'heure. Il faut faire des précisions. Et ces précisions-là, elles sont capitales, elles sont vitales, elles sont importantes. Elles sont importantes pour la manifestation de la vérité, mieux pour la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il y a des gens là, je l'ai toujours dit, ils ne sont pas dans un combat de Gbagbo. Ils ne sont pas dans un combat pour la Côte d'Ivoire. Ils sont dans des combats personnels. Ils sont dans des combats personnels. Des combats contre Soule de Paris. Ils ne sont pas dans un combat de Gbagbo. Hein. Ils ne sont pas dans un combat de libération de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. C'est des gens qui m'ont côtoyé. En ce moment, j'étais fréquentable. Guillaume Soro était fréquentable. Hein? Guillaume Soro, on parlait bien de lui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis tout à coup, soudain, brusquement, on devient des Soro bashing. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Nous, on n'a pas versé dans les injures. Parce que nous, on ne gère pas les caprices des frustrés. On ne gère pas les caprices également de ceux qui sont de branche en branche. Ceux qui, les jours pairs, sont avec Simone Gbagbo, les jours impairs sont avec Blé Goudé, et les jours fastes sont avec Gbagbo, et Gbagbo le roi lui-même. Non, j'ai pas ça. Non, ce n'est pas de branche en branche. Nous savons ce qui nous a envoyé sur les réseaux. Et je ne suis pas venu sur les réseaux pour me faire des amitiés. Et quand l'amitié d'ailleurs est toxique, c'est pas la peine. Qui ne m'apporte absolument rien. Je ne ferai pas, viens, aide-moi à détester. C'est important. Madame Daniel, je vais vous répondre de manière claire et claire. Tu m'as dit de parler à Mira Blindé.
Mais je ne parlerai pas à Amira Blindé. Je le dis très clair. Je ne parlerai pas à Amira Blindé. Je ne parlerai pas à Amira Blindé. C'est important. Il faut qu'on soit très clair. Non, non, non. Je ne parlerai pas à Amira Blindé. Je ne vais pas être hypocrite. Je vais le dire ça en même temps. Des gens ne peuvent pas passer le temps à insulter le président Guillaume Soro, à insulter les gens. Moi, sur le de Paris, là, j'ai parlé maintes fois, plusieurs fois à Amira Blindé. Plusieurs fois. C'est pas la peur. Parce que nous savons qu'on doit avancer. Amira Blindé ne parle pas. Mais quand des gens se mettent sur les panels, ils insultent Guillaume Soro, matin, midi, soir. Mais Amira Blindé, il va les répondre. Il va les répondre. Et ça, là, moi, je n'ai rien à lui dire. Parce que moi, j'ai pesé de tout mon poids. De tout mon poids pour lui parler. Pour lui parler. Même quand il fait vidéo comme le président Gbagbo Laurent, je l'appelle. Je lui dis, je suis pas d'accord avec ça. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont là. Ils passent le temps à prendre des vidéos, à nous insulter. Pour rien. Parce que nous, on a soutenu Gbagbo Koné. Et là, parce qu'on a soutenu Gbagbo Koné, et ils ne sont pas contents. Donc moi, je n'ai pas mon téléphone pour appeler Amira Blindé pour dire non, il faut laisser. Je ne le ferai pas. Je le dis en même temps, que ça soit très clair. Je ne le ferai pas. Avant, je l'ai fait. J'ai pesé de tout mon poids pour parler à mon jeune frère Amira Blindé. Pour dire non, Blindé, il faut laisser tomber, c'est pas le moment. Mais quand des gens se mettent même à inciter Amira Blindé, l'insulter, insulter tout le monde, mais Amira Blindé, il va répondre. Il va les répondre. Parce qu'ils n'ont pas la... Moi, je peux répondre. Mais comme je n'ai pas le temps pour répondre à ça, là, moi, j'avance. Comme je n'ai pas le temps pour répondre à ça, là, moi, j'avance. Et donc, parmi nous aussi, là, il y a des gens qui n'ont pas accepté et qui vont riposter. Qui vont riposter. Donc, quand vous me demandez de parler à Amira Blindé, là, faut parler à ceux-là qui se lèvent et qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo et qui insultent les gens pour rien. Parce que nous, on a soutenu Gbagbo Koné. Des gens se donnent le loisir, le plaisir de nous attaquer pour rien. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Mais nous, on accepte ça. Parce que nous, on a dit, il faut qu'on avance. Notre pays n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Il faut parler d'abord à ceux qui se mettent à insulter, ceux qui sont dans la... Ça ne me regarde pas. Voilà, ça ne me regarde pas. Donc, je t'ai déjà dit ce que je pense. Voilà, donc je m'arrête là. Moi, je suis dans mon... Il y a des individus là qui sont au PPACI là, qui n'ont pas soutenu Gbagbo Koné, qui n'ont pas soutenu, mais qui l'ont même soutenu du bout des lèvres, qui l'ont même attaqué sur les réseaux. Ils ont tenté de tout et de rien, des sans-papiers. Ils ont tout dit. C'est que nous, on n'a pas fait. Donc, nous, on a pris notre responsabilité, on a fait ce qu'on pouvait faire. On ne va pas nous insulter pour ça. Et d'ailleurs, on ne leur doit pas quelque chose. C'est pas eux qui payent mon carburant, c'est pas eux qui payent notre connexion. Donc, on n'a pas le droit de nous insulter. Moi, je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, mais ils n'ont pas la priorité. Amira Blindé est là-bas, il va les répondre. C'est pas mon problème. Donc, je n'ai absolument rien à dire à Amira Blindé. Amira Blindé, il attend de répondre à ceux. Est-ce que depuis un moment, vous les voyez sortir? Est-ce que vous les voyez sortir? Vous les voyez pas sortir. Donc, si des gens pensent qu'ils ont la bouche pour parler, pour insulter les gens, ils vont trouver quelqu'un des personnes en face de lui. De côté, la parenthèse elle est fermée. On va avancer. Et donc, j'aimerais vous dire une chose. Frères et sœurs de TikTok, on continue, partagez la vidéo. Nous là, on a décidé d'avancer. On a soutenu Gbagbo Koné avec sincérité. Si c'était à refaire, on va le faire. Si c'était à rempiler, on va rempiler. Et mais, il y a des mensonges qui sont véhiculés. Si on ne brise pas, on ne tord pas le cou au mensonge. Merci beaucoup, Lumière. Si on ne tord pas le cou au mensonge, ce mensonge deviendra vérité. Je vais saluer ici Maître Sylvain Senda, l'avocat de Gbagbo Koné. Je tenais ici à le saluer. Je tenais ici à saluer l'homme qui a été insulté. L'homme qui a été insulté par certains pro-Gbagbo, soi-disant soutien de Gbagbo Koné. En réalité, leur souhait, c'était que Gbagbo Koné se retrouve en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi. L'agenda caché qu'ils voulaient là. Gbagbo Koné, parce que les RDL là, ils ont affiché pour eux. Et on peut comprendre, les RDL là, ils ont été clairs qu'il faut que Gbagbo Koné rentre en Côte d'Ivoire. Ils ont milité, ils ont fait des panels. Ceux-là, moi je les salue parce qu'ils ont été vrais. Ils ont préféré dire ce qu'eux ils pensent. Mais il y a des gens là, ils ont gardé pour eux, ils ont fait semblant de soutenir Gbagbo Koné, et puis nous attaquent. Ils nous attaquent sur quelle base? Parce que nous on est pro-Soro. Nous on est plus ivoiriens. Nous on ne va pas parler
Baba Koné là, c'est d'abord un Ivoirien. C'est d'abord un frère. Il tombe, nous on fait comment? On laisse comme ça? Ils disent qu'on sont pro-Babo. Moi, ma maman là, ma mère à moi, elle est pro-Babo. Celle qui m'a porté 9 mois, qui m'a mise au monde, elle est pro-Babo. Donc, c'est parce que la politique aujourd'hui, moi, ma mère va me faire manger, je vais refuser parce qu'elle est pro-Babo. Nous sommes dans quel monde là? Nous sommes dans quel monde? Parce que ma mère qui m'a mise au monde, elle est pro-Babo. Moi, sur le de Paris, j'ai pris même sa nourriture. J'ai pu l'appeler pour lui dire, maman, comment tu vas? Mais il y en a qui pensent que nous sommes dans un monde de bisounours, quoi. Et ils pensent que le monde, c'est limite à eux. Et donc, on ne doit pas avoir des amitiés fraternelles. Je ne dois pas avoir une femme pro-Babo et un ami pro-Babo. Non, non, non. Mais si ma chérie elle est pro-Babo, c'est son problème. Elle se démerde. Ah, donc, si elle me fait les bons plats, je ne vais pas prendre les bons plats là. Merci beaucoup, Fatim. Bisous, mon cœur. Hein? Je ne vais pas prendre les bons plats, je vais prendre les bons plats, puis bien manger. Mais nous ne sommes pas venus ici pour un droit de cuissage. Si d'aucuns pensent qu'on va arracher les belles femmes pro-Babo là, on n'est pas venu pour ça. Depuis un moment donné, on voit certains ont peur. Parce qu'eux, ils se disent qu'ils ont passé leur temps à tromper certaines de nos sœurs. Et ils pensent que nous, on est venus pour arracher les femmes là. Nous ne sommes pas venus pour arracher les femmes de quelqu'un. On n'est pas venus parce qu'ils partaient manger les gros foutous dans les maisons des gens. Et puis ils boivent les bons vins. Et puis ils commencent à mentir là-bas, à raconter des bobards. Babo m'a appelé hier. Alors que, donc, pour tromper nos sœurs, on n'est pas venus pour prendre votre bon beefsteak. Les foutous qui sont dans les maisons là, c'est encore là-bas. Vous parlez récupérer. Je ne suis pas encore passé dans une maison une de nos sœurs pour aller manger les foutous que tu mangeais. Donc si elle a coupé le robinet là, faut pas nous accuser. C'est important. Le foutu que tu mangeais avant là, continue de manger. Parce que moi je n'ai pas dit que je suis pas un crève la dalle. Donc si c'est ce côté là, on doit écarter ce côté là. Cette hypothèse là, que nous sommes venus pour venir arracher les femmes pro-Babo. Non, non, non. Elles ne sont pas des tisas. Elles sont venues dans un combat politique. Elles ne regardent pas le jeu de quelqu'un. Elles font leur travail puis elles se battent pour Babo. Idem pour les pro-Soro. Elles travaillent dur. Les Fatim, les diamants, les Never, le nom Kwame, la Gep, les Nina, les étoiles filantes, elles travaillent. Les Rachel, mais elles viennent se battre sur les réseaux. Mais il n'y a pas de cuissage entre nous. La vie privée ne nous intéresse pas. Donc n'ayez pas peur. D'ailleurs, il y a trop de belles femmes aussi hors des réseaux. Je ne suis pas vilain pour draguer dans la rue. Je ne suis pas vilain pour draguer dans la rue. Et donc, c'est que si je drague là, au moins si je drague au moins 5, il y a quand même avoir 2. C'est important. Donc, je ne suis pas un homme à femme. Et donc, je tenais à faire cette précision-là. Pourquoi on balaye ça? Donc, si c'est une affaire de cuissage, ne soyez pas jaloux. On va continuer. Maintenant, deuxième point. Babo Koné là. Si ça a refait, on va refaire. Babo Koné là. Lui qui a lancé la lettre, il s'appelle Oxymore. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Lui qui a lancé la lettre de Babo Koné là, il s'appelle Oxymore. C'est mon jeune frère. Il fait un big up. Voici un pro-Babo vrai. Un pro-Babo combattant. Un pro-Babo qui ne regarde pas à gauche, à droite. Il est focus sur le combat de Babo. C'est ce qui est important. Les querelles de tranchées là. Je suis ancien, je suis doyen là. Lui, je n'ai pas ça. Parce que c'est la visibilité qui tue certaines personnes. Et parce qu'ils sont anciens, d'autres sont venus hier. Donc ils doivent les combattre. Moi, je ne fais pas combattre ça avec quelqu'un. Donc Oxymore, big up à toi. Oxymore, quand c'est de lui que je parle, Oxymore, il a fait une vidéo pour alerter le monde entier que Babo Koné a été enlevé. Je n'étais pas informé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'appelle au téléphone? C'est un frère qu'on appelle Dao. Il m'appelle au téléphone. Partagez la vidéo. Il me dit sous les Babo Koné a été enlevé. Oxymore vient de faire une vidéo. Il dit, oh, c'est faux. J'ai basé ça dans les réveil demain. Alors que c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle mon ami et frère Baba Nicolo. Et je vous informe aussi, pour votre gouverne, Baba Nicolo là, c'est le chouchou de ma mère. Ma mère fait à manger, elle me donne pour aller donner à Baba Nicolo. Ma mère, je l'ai dit tantôt, elle est pro-Babo. La maman de ceux de Paris là, elle est pro-Babo. C'est important. Et donc, ma maman là, elle fait à manger, elle me donne, va donner à Baba Nicolo. Les vidéos que ma mère regarde sur Internet là, sur YouTube là, c'est les vidéos de Baba Nicolo. Ma mère, elle ne me regarde pas moi, hein. C'est les vidéos de Baba Nicolo qu'elle regarde. C'est important. Ça veut dire que au-delà de la politique là, nous avons des acquaintances. Nous avons des... Mais ma maman là, elle a aimé Baba Nicolo.
Parce que c'est les mêmes gars là-bas, entre eux là-bas. Donc ils n'ont qu'à se démerder. Information que le Adjoukrou, le vilain garçon là. Ok, j'ai diminué. Information que l'Adjoukrou là. Ok, ça là. Attends, je vais diminuer le zoom. Je ne peux pas monter le volant, c'est pour ça que j'ai pour là. Information que, merci beaucoup pour, j'ai diminué le zoom. L'information que l'Adjoukrou là, le vilain garçon là, il donne là. C'est ce que ma maman, elle boit l'eau seulement avec ça. Ce que papa Nicolo dit, c'est ce qu'elle elle prend. Mais même si moi, il vient dire que le contraire, elle va prendre. D'ailleurs, elle ne me regarde même pas. Elle ne me regarde pas. Donc, c'est ce voyou, Adjoukrou, manger d'ateke, sans boire de l'eau. C'est lui qu'elle regarde. Et donc, quand je vous dis ça là, je vous donne la couleur. Maman pro Babo, frère et soeur, beaucoup sont pro RHDP. C'est à lui là que vous avez parlé de politique. C'est à lui là que vous avez dit que non, c'est de Paris. Donc moi là, si je vais regarder le comportement primitif de certains là, moi je n'avais même pas, comment te dire bonjour à ma mère. Si c'est là, on devrait s'en tenir aux relations humaines, fraternelles, amicales. On n'a même pas se parler à cause de nos partis politiques respectifs. Nous sommes au-dessus de cela. On n'est pas en dessin, on est au-dessus de cela. Et donc, Babo connaît là. Et j'appelle Oxymore. Et non, je n'appelle pas Oxymore. J'appelle Baba Nicolo. Il dit, mais on dit que, il y a, Marina, comment tu as mon cœur? On dit que, Oxymore vient de dire que, comment dirais-je, Babo Koné a été arrêté. Il dit quoi? Il dit oui. Il dit bon, attends. Il rajoute Oxymore dans l'appel. Oxymore nous explique qu'effectivement, il a été enlevé tout. Donc il faut lancer la lettre. Très vite. Le jeune homme qui était avec lui là, moi je n'ai pas son numéro. C'est Baba Nicolo, je pense, ou Oxymore qui l'a rajouté dans l'appel. On était à 4. Pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Le petit dit non qu'il avait peur de parler. Il dit, oh, mais il fallait inviter les gens. Bon, c'est pas grave, pour toi on va régler après. Laisse ça. Où il a été arrêté tout. On appelle le commissariat. C'est moi-même qui appelle le commissariat de son lieu d'habitation. Je ne sais pas où il habitait. C'est le petit qui a dit qu'il habite à Ville-de-Saint-Georges. Je n'ai jamais été chez Baba Nicolo. Et seulement Babo Koné. C'est ainsi, quand le jeune nous dit qu'il habite à Ville-de-Saint-Georges, au conseil dit, bon, on cherche le numéro de téléphone et puis on va appeler le commissariat. Je cherche le numéro de téléphone dans mon téléphone et j'appelle, Baba Nicolo va appeler avec son fils de la maison. Le fils, il y a comment dirais-je, il y a la pile de collet. Il est parti voir ça, il est parti dans la chambre pour demander le téléphone à madame. Elle était en communication. Il dit, bon, laisse tomber, j'appelle mon téléphone. J'ai pris mon deuxième téléphone, j'ai appelé. Là, je suis en direct sur YouTube, Facebook et TikTok. Attendez, je vais accrocher bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon deuxième téléphone, j'ai appelé au commissariat de Ville-de-Saint-Georges. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me donner des informations. Malgré que je suis rentré dans une posture d'attaque, comment dirais-je, de plaisanterie avec le policier, il a dit non, qu'il peut me donner des informations. Nous sommes rentrés dans nos réseaux. Contacter un ami que nous connaissons, qui est, n'est-ce pas, du corps de la police, afin qu'il puisse s'approcher pour savoir. Lui s'est approché d'eux, téléphoniquement parlant, et ils ont fait comprendre aux frères qu'il n'est pas chez eux. Notre crainte monte en puissance. Et pendant ce temps, on décide de communiquer dessus, puisque Oxymore a parlé. Est-ce que là, nous devons attendre que le PPACI nous donne un communiqué? Attends, on dit que quelqu'un que moi je connais, un jeune frère que je connais, actuellement il est dans le problème. Moi je vais attendre mot d'ordre de quelqu'un avant de me lancer. On dit il y a un incendie chez toi à la maison. Le voisin veut éteindre l'incendie. Pendant que tu travailles, tu dis non, faut laisser. Bon, tu veux quoi finalement? Tes enfants sont à l'intérieur. Tu n'es pas là. Il y a un incendie, ils sont enfermés dedans. Le voisin vient, il va éteindre. Tu dis non. Toi et moi, on ne se parle pas. Non. Oh non. Faut pas toucher. Bon, c'est quel raisonnement ça? Nina, comment tu vois la plus belle? Donc, nous décidons de monter au créneau. Moi, je monte en même temps, j'engage les hostilités. J'annonce l'enlèvement de Babo Koné. Ça rentre partout. Baba Nicolo monte en même temps. On commence à taper. On n'a pas attendu qu'on nous appelle. Hein. On n'a pas été conviés. On n'a pas reçu de faire part. On n'a pas reçu d'invitation. Ce n'est pas un mariage. On n'a pas attendu qu'on nous passe un coup de fil pour dire, faisons une vidéo, faisons réunion. On n'a pas attendu une réunion. Sur les champs là, on a commencé à faire les communications. D'aucuns étaient tranquillement chez eux, en train de baiser, de quoi, de je ne sais quoi. Et ils sont tranquilles, gaillardement, et ils pensent qu'on doit faire une réunion d'abord en amont. On doit d'abord se concerter
Mais on dit que quelqu'un a été enlevé. On fait comment? Si les gens, on fait comment? Non, de vous à moi, on fait comment? Est-ce qu'on doit s'asseoir pour regarder? Mais on doit réagir. Après viendra, si ce qui s'est passé et tout ça, on va régler plus tard. Même quand les gens voulaient quitter Baba Koné là, il dit les gars, laissez ça, avançons. Battons-nous pour le faire sortir de là. C'est comme si nous nous sommes retrouvés dans le combat de Baba Koné. C'est important. Nous nous sommes retrouvés dans son combat. D'abord de un, Baba Koné, il est du PPACI, c'est un mobilisateur. Baba Koné a beaucoup mobilisé ici en France. Les marches des panafricains, les réunions, les manifestations de GPS. Baba Koné était toujours à la tête d'une délégation du PPACI. Il a été avec nous, avec une forte délégation du PPACI à Bruxelles. Ils vont me dire que toi, sur de Paris, Baba Koné a des problèmes et moi je vais l'abandonner. C'est que c'est un lâche. C'est que c'est un lâche. C'est que c'est un lâche. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Baba Koné, que je connais, qu'un jeune qui me respecte, même les jours de son investiture, à la porte de la chapelle, c'est moi sur de Paris qui l'a envoyé. Et je suis plus âgé que lui, mais c'est moi qui l'ai envoyé. De faire la banderole pour lui. J'ai commandé la banderole pour que le monsieur ait son numéro avec moi. J'ai commandé la banderole. Et je lui donne les dimensions. Et Baba Koné, on se retrouve à la gare de l'Est. Il me rembourse mon argent. Et je le prends dans ma voiture, je le dépose à la gare où il voulait partir. Avec la banderole de Babo. Je l'ai retrouvé à la porte de la chapelle. La veille de son investiture. J'étais là-bas. Je l'ai aidé avec les femmes du PPACI. À afficher, à décorer la salle. J'étais là-bas. Je suis en train de faire les révélations aujourd'hui. Parce que déjà, il est parti maintenant là. Ceux qui veulent la place, ils n'ont qu'à prendre la place. C'est important. Mais il faut laisser notre nom tranquille. On n'a absolument rien à foutre dedans. Vous le combattez par procuration, combattez-le directement. Il faut le combattre directement, pas par l'insoloïsme. Il faut le combattre directement. Parce que la personne visée, moi je m'en fous. Hein. La personne visée, c'est Baba Koné en réalité. Et donc, moi je suis de Paris. J'étais dans la salle. La veille de l'investiture de Baba Koné. Je l'ai aidé à décorer la salle. Il y a des mamans et des papas qui sont témoins que j'étais là-bas. Le jour de l'investiture, je suis venu également dans la salle. J'étais là. J'ai assisté. Ahmed Général Konaté était là. Ils ont été invités. Et j'étais assis devant. Parce que moi, je n'aime pas les honneurs. Moi, j'étais derrière, vers la cuisine. Moi, je suis comme ça. Oh là là. Désolé. YouTube, désolé. Tapotez les gars, tapotez. YouTube, j'ai... Le truc ne cale pas bien, attendez. Oh là là. Ça bloque pas bien ce bazar là. Oh. Donc, moi sur le de Paris, Baba Koné, j'étais à son investiture. Il me voue du respect et de considération. Et donc, plus tard, il y a eu des manifestations ici à Paris. Nous sommes dans le même groupe de travail avec les panafricains. Nous faisons des réunions ensemble avec des Guinéens, des Guinée-Bissau, des Camerounais, des Congolais, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Bissau-Guinéens. On fait des réunions ensemble avec les doyens et tout ça là. Avec les Sénégalais. On fait des réunions ensemble. Baba Koné, il était multidimensionnel. Il était à toutes les réunions. Je lui rends un hommage, c'est très important. Parce que moi, contrairement à certains là, moi je parle bien de lui. Alors que nous sommes opposés. Lui, je suis un Babo, moi je suis un Soro. Mais jamais, je vais le combattre. Parce que je le combats sur quelle base? Sur quel fondement? Est-ce que c'est Babo qui a l'intérêt aujourd'hui? Est-ce que c'est Babo qui a connu Guillaume Soro à 20 ans? Non. Donc je ne le combats pas. Parce que nous avons le même problème. Il a dit un proverbe. Lors d'une cérémonie de GPS, la dernière cérémonie qui s'est passée à Paris, il est venu avec une forte délégation. Il dit, quand toi et un monsieur, vous avez un problème là, on vous appelle homo. Ben, vous avez les mêmes problèmes, homonymes, vous avez les mêmes problèmes. Et donc, actuellement, nous avons les mêmes problèmes. Comment sortir du bourbier dans lequel nos mentors sont? Babo 20 ans, Guillaume Soro 20 ans. Babo n'est pas inscrit, Guillaume Soro n'est pas inscrit.
Est-ce que c'est pas le même problème là? Donc si les mêmes médicaments peuvent soigner la même maladie là, nous on fait comment? On prend ou on prend pas? On prend. On prend. Et donc, dans vos collègues là, on n'a pas attendu que le PPACI nous appelle. D'abord de un, on l'a fait par instinct africain d'abord. Nous sommes des Bantous. Parce que quand quelqu'un vient chez toi et te dit que je sors, viens boire de l'eau là, tu lui donnes de l'eau. C'est ça l'Africain d'abord. C'est ça l'Africain. L'Africain était toujours comme ça. Si ça a refaire, on va le refaire. Et puis on ne demande pas quelqu'un. Quels que soient les pleurs de certains individus, ça engage que eux. Maintenant, j'attaque le premier angle de communication. On va aller un peu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là, je vais décortiquer les mensonges. Les mensonges. Parce qu'ils se sont mis en pâture. Je prends le cas de la vidéo que j'ai publiée. Comme ça, Babo connaît. Vous avez vu des grincheux. Des gens qui commencent à dire, ah oui, c'est les pro-Soro. Et comment dire, qui ont montré la vidéo de Babo Koné en premier. Comment quelqu'un qui est PPACI, nous on est PPACI, et c'est les pro-Soro qui montrent la vidéo en premier. Mais Babo Koné a une famille. Babo Koné a des frères et des sœurs. Ils ont menti ici devant vous. Que moi, sur le de Paris, quand Babo Koné est sorti, comme je l'ai escorté là, que moi je l'ai pris dans ma voiture, je sais pas que je suis pas allé chez moi à la maison. Quand je l'ai mis dans ma voiture, ce qui n'est pas vrai. Je l'ai escorté parce que les gens m'ont respecté. Et je l'ai mis dans la voiture de son grand frère, même père, même mère. Je l'ai mis dans la voiture de son sang, même père, même mère. Et puis ils sont partis au domicile de son grand frère. C'est important. Mais ils sont venus sur panel dire que c'est ceux de Paris qui a mis Babo Koné dans sa voiture parce que Babo Koné est PPAC, LGPS. Parce qu'il veut salir les petits par moi. Parce qu'il veut les salir. On s'est trouvé devant le centre là. Marina Ouraga, elle est là. Des gens qui bavardent sur les panels là. Ils se sont mis à 50 mètres de moi. À 50 mètres. Mais après, ils viennent dire d'autres choses sur panel. Sur panel. C'est-à-dire qu'à 50 mètres, je suis venu. On me voit, on se met à 50 mètres. Derrière les arbres. Et puis on vient dire autre chose sur panel. Ah, Africain, vraiment. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Babo Koné va. Il va où? Il va chez son grand frère. Toute la délégation du PPACI est là-bas. Avec qui? Avec la jeunesse du PPACI. Les photos qui ont été publiées là, c'est moi qui ai pris les photos de tous les cas du PPACI où ils sont arrêtés là. C'est moi qui ai pris les photos. Et mon téléphone. C'est avec moi. C'est moi qui ai pris le téléphone. C'est plus tard. Je suis avec Nsan, Ziekone, Ibra, avec Michael, elle est PPACI et deux dames de PPACI. Nous partons là-bas. Nous sommes rendus là-bas. Plus tard, on a trouvé les PPACI, ils étaient déjà là. Ils ont fait les réunions, le coup de fil. Nous, on est rentrés. On l'a salué tout autour. Moi, je me suis mis au balcon, tranquillement. Et quand ils voulaient partir, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris les photos. J'ai envoyé au cadre du PPACI qui était là. J'ai envoyé. C'est pour encore vous dire que c'est des menteurs. Enfin, deux. Troisième mensonge, parce qu'on va aller doucement, hein. On va aller doucement. De là-bas, là, Babo Koné devait aller voir son avocat pour lui remettre le document qu'il lui demandait de signer là. Puisque je n'étais pas habilité à parler, mais je savais, c'était un vendredi. Mais le lendemain, samedi là, aujourd'hui là, l'avocat a publié. Alors que la veille, moi, je savais. L'avocat a dit que c'est rien, et puis il a expliqué pourquoi c'est rien. Babo Koné peut circuler comme il veut, parce que tout est déjà cassé. Étant là-bas, je suis le panel de Tania. Je salue mon cœur, Tania, sans saluer. Si tu as parlé de Tania, je mets la caméra et je l'ai dit, on est chez l'avocat. Beaucoup de PPACI sont témoins que j'étais chez Tania. Soleil était là-bas ce jour-là. J'avais Zara, tout ça. Ils étaient sur le panel de Tania. J'étais chez l'avocat. Je n'étais pas seul, j'étais avec des personnes. Je les ai fait filmer et puis ils ont vu la salle, comment dirais-je, la salle, comment dirais-je, de l'avocat. Babo Koné était en haut avec l'avocat. Plus tard, l'avocat a fait beaucoup de révélations. L'avocat nous a expliqué comment il connaît le président Babo Laurent. Déjà, l'avocat lui-même là, c'est un pro-Babo. Pendant ce temps, d'autres sont venus sur les panels pour insulter l'avocat. Des pro-Babo viennent sur les panels pour insulter l'avocat. Les traités d'avocats de Facebook, d'avocats de TikTok. Moi, si c'est les gars de PPA, les gars du RADP qui le font, les Sissi là, Sissi, bon, c'est un jeune frère. Lui, il fait son béret. Il a été initié par John. Voilà, son patron c'est John.
Le premier ministre de John. Son président, c'est John. Et le premier ministre, c'est Sisi. Donc, entre eux là-bas, Sisi, lui, c'est un enregistreur reconnu. Parce que John l'a beaucoup formé. Donc, ce qui fait que, lui, il enregistre tout. Même quand vous parlez du panel, faites attention, il est en train de vous enregistrer. Et après, tu vois qu'il a placardé sur son mur là-bas. Donc, Sisi, il peut se mettre à parler. Moi, là, je suis d'accord. Il peut qualifier l'avocat de tout et de rien. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est son travail. C'est normal, c'est la communication. Ange, comment tu vois? C'est la communication. Parce qu'ils sont adversaires à Babo Koné. Mais, comment toi, tu es pro Babo? Tu viens sur panel, qui ne fait qu'inciter l'avocat. Et mieux, vous trouvez que l'avocat, il est incompétent. Et vous trouvez qu'il faut qu'on prenne un autre avocat. Mais toi, tu as l'argent. Faut prendre l'avocat, là. Mon général, avec tous mes respects. Toi, tu as l'argent. Tu es un bourgeois. Mais prends un avocat pour défendre Babo Koné. Parce que moi, j'étais au centre de rétention. Il y a une dame qui a quitté en Normandie. Elle a quitté en Normandie. Elle était à tous les procès. Elle laissait son travail. Elle a pris un avocat pour Babo Koné. Elle est venue, elle est rentrée. Moi, je suis arrivé là-bas à 8h30 du matin. Mais j'ai dit, bon, comme la dame, elle est là, elle a quitté loin, laissez-la rentrer. Moi, je m'en fous, il ne rentre pas. Babo Koné lui-même, il disait aux gens, bon, toi, je vais te bloquer définitivement. Voilà. Urgent, là, je te bloque en même temps. Parce que là, ça fait déjà plusieurs fois que je te dis d'arrêter ça. Je te bloque, c'est bon, je vais te bloquer là. Voilà. Donc, la dame là, elle est rentrée. J'ai vu son contact. C'est une dame qui est très gentille. Elle a pris un avocat pour Babo Koné. Elle n'a pas bavardé sur les panels. Elle n'a pas pianoté sur les panels. Elle n'a pas aboyé sur les panels. Elle n'a pas crié sur les panels. Elle n'a pas vociféré sur les panels. Elle est passée de la parole aux actes. Elle est passée de la parole aux actes. Elle n'est pas venue ici dire non, je suis comme ça, je connais tout, je suis un intellectuel, tout. Elle n'a pas dit ça. Elle a pris avocat pour Babo Koné. Et puis elle est rentrée. Parce qu'elle voulait seulement mettre et prendre le contact de l'avocat de Babo Koné et puis mettre en contact avec l'avocat qu'elle a pris. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est Babo Koné. C'est important. Moi, sur de Paris, j'étais toujours devant le tribunal. Et pardon, devant la salle. Babo Koné même disait aux gens, dites à Soule de rentrer. J'ai dit, je ne rentre pas. Moi, je vais mobiliser les gens pour toi. Et moi, je le voir là-bas, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de le voir à l'intérieur. J'avais mal au cœur. J'avais très mal. Donc, je n'avais pas la force de traverser pour aller les voir. Je ne voulais même pas du tout. Je ne voulais pas les voir là-bas dedans. Lui-même disait aux gens de dire à Soule de rentrer. Babo Koné disait aux gens de dire à Soule il faut rentrer. Je venais là-bas de midi jusqu'à 18h. 19h, je suis là-bas. Je filme seulement. Je ne cherche pas non. Je ne cherche pas non. Si ça a refaire, je vais refaire. Je poursuis. Alors, Babo Koné étant là-bas, l'avocat était insulté. Ils ont tout de l'avocat. Mais le jour qu'on était là-bas, là, le vendredi s'est passé là, il nous fait des révélations. C'est là que je vais vous parler. Le jour que j'étais là-bas, là, l'avocat nous dit comment il connaît le président Gbagbo Laurent. L'avocat Maître Sylvain Senda nous explique que Gbagbo Laurent, là, c'est son mentor politique. Et il nous explique qu'ils ont créé l'association des avocats de la diaspora. Dans les années 2005 et 2000 combien là, ils ont créé ça ici en France. Et donc, ils voulaient un parrain. Ils ont opté pour le président Gbagbo Laurent. J'explique ce qu'il a dit parce qu'aujourd'hui, il a révélé ce qu'elle ne savait pas. Mais comme moi, je n'étais pas habilité à le dire, comme lui-même, il a décidé de le dire, je vais le dire. Et je n'étais pas seul. Hein. Il y avait des gens qui étaient là. Mais maintenant, comme moi, je suis communicant, je vais parler. L'avocat, là, M. Sylvain Senda, là, il dit Gbagbo Laurent, c'est son mentor politique. C'est lui qui le dit. Et il nous explique comment il a connu Maître Abiba Touré. Il nous explique que c'est M. Touré qui a montré Abiba Touré à lui. Abiba Touré, elle était à ce moment élève avocate. Elle n'était pas encore avocate, elle était élève avocate. Donc c'est lui qui a pris Abiba Touré sur sa coupole. Et puis ils sont partis en Côte d'Ivoire. Pour aller croiser Gbagbo Laurent. C'est important. C'est important. Il connaît Gbagbo Laurent depuis longtemps. C'est Maître qui nous fait la révélation devant témoin.
Il parle de Damala Picasso qui est son ami personnel. Qui connaît depuis plus de 20 ans. Il nous parle comment on appelle Kone Katina. Il nous parle des cas du PPACI. On était dans la salle. Mais je peux venir parler. Mais c'est lui qui est le concerné, il faut qu'il parle. Je suis aujourd'hui content que Maître Sylvain Senda, lui-même, a fait des publications. C'est versé sur cela même qui est en train de nous insulter. Parce que le monsieur maintenant, il se réclame comme étant un pro-Babo formé dans l'école politique de Babo Laurent. Il a monté les photos avec lui et Babo Laurent. Où sont ceux qui parlaient beaucoup là? Ils sont où? Ceux qui parlaient beaucoup, qui incitaient les gens, qui viennent maintenant nous dire, qui nous montrent une photo une photo de Maître Sylvain Senda et Guillaume Soro. Qui nous montre une photo de Maître Sylvain Senda et Guillaume Soro. Nous, on veut voir la photo là. Quand on nous montre une publication où Maître Sylvain Senda est en train de dire qu'il est soroïste. Quand on nous montre ça, jusqu'à aller dire que Sylvain Senda est un avocat soroïste. Ah, non, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. C'est quelle haine qui peut habiter un être humain comme ça? Un être humain qui marche avec conteneur de haine. On va essayer de mettre Sylvain Senda. Vous tous qui êtes ici, la page officielle de l'avocat de Babo Kone, c'est Maître Sylvain, il s'appelle Sylvain Senda. Et j'aurai l'occasion de faire un direct avec lui. Oui, j'aurai l'occasion de faire un direct avec lui. Pour que vous parle. J'aurai l'occasion de le faire. Et je vais le faire. J'ai pris sur l'engagement. Mais c'est un bon avocat. Il est bon, il est fort. Le docteur voulait qu'ils aillent prendre un avocat X. Mais son là, il va prendre l'avocat. Est-ce que vous savez qui a pris l'avocat pour Babo Kone? Qui vous a dit que Sylvain Senda a reçu 1 million d'euros ou bien telle somme? Qui vous a dit ça? Qu'on ne connaît pas que ça, on s'était. Que le PPACI doit prendre avocat pour tous ceux qui sont emprisonnés. Ah bon? Donc la dame qui est venue en prison là-bas, là, elle est quittée en Normandie. Elle a pris avocat pour Babo Kone là-haut. Mais elle a demandé pourquoi elle aime Babo Kone. La guêpe Maïmouna Kabara, j'ai venu sur elle. La jeune femme, la dame a ouvert une cagnotte aux États-Unis. Ils sont sortis encore l'insulter. Ah! Non, mais c'est des gougnons. C'est des gougnons. C'est des gougnons. Partagez, tapoter. On va ici aller sur la page Facebook officielle de l'avocat Sylvain Senda. C'est important. Maître, je vous salue. Merci, vous êtes un avocat brillant. N'en déplaise aux grécheux, aux rageux, aux turiféraires. Vous êtes un bon avocat. Maître Sylvain Senda. Vous êtes bon. Voilà. Vous avez gagné une bataille. Vous avez gagné en première instance et vous avez gagné au tribunal administratif. Vous êtes bon. Merci beaucoup à vous. Qu'il fallait prendre tel avocat, tel avocat. C'est un bon avocat. Voici sa page Facebook là. Officielle. Sylvain Senda. Sa page est là. Officielle. Vous tapez Sylvain Senda. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Ah, c'est versé sur eux. Ceux qui ont passé le temps à insulter l'avocat là. C'est versé sur eux. Waouh. On appelle ça glusion. C'est versé glusion. C'est gâté. À Narmina, c'est poton. Ils ont passé à se faire passer. Ils ont passé le temps. Je ne parle pas de RDR. Je ne parle pas de Sissi et compagnie là qui ont fait les vidéos. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui disent qu'ils sont PPACI là. Qu'ils attaquaient l'avocat là. C'est d'eux que moi je parle. Qu'ils le traitaient d'avocat pro-Soro. Parce que l'avocat a défendu Franklin Nyamsi. Mais c'est pas Nyamsi qui l'a envoyé à l'école d'avocature. Si on peut le dire. Mais non. C'est un avocat panafricain de l'Afrique des libertés. Ça veut dire que Franklin Nyamsi a des bons avocats. Nyamsi également a fait des vidéos pour Franklin Nyamsi. Nyamsi a fait des patates pour Babo Kone. Quand c'était dur, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Pour regarder, il est quoi? Non. Babo Kone est rentré partout. Nyamsi a soutenu Babo Kone. Même Guillaume Soro, il n'arrêtait pas d'appeler. Il n'arrêtait pas d'appeler pour Babo Kone. Guillaume Soro n'arrêtait pas d'appeler pour Babo Kone. Pour prendre ses nouvelles. Pour savoir où se trouve l'affaire.
C'est important. Je continue. Maître Sylvain Senda, il dit, regardez ici en noir. En noir ici. Regardez bien. Il dit, le président Laurent Gbagbo est mon mentor en politique. Le président Laurent Gbagbo, il est écrit ici en noir blanc, propre devant tout le monde. Lui que certains ont traité de pro-Soro là, d'avocat soroïste là. Il vient affirmer devant tout le monde que lui, son mentor politique c'est Gbagbo Laurent. Où sont-ils ces personnes-là qui étaient sur les panels? Soleil Gavane, c'est mon gars, Soleil tout bel espoir à toi. Où sont ces personnes-là qui étaient en train de descendre l'avocat en les traitant d'avocat pro-Soro? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? L'avocat maintenant sort. Il a laissé les gens parler, bavarder. Il vient, il dit pas devant eux, mais pas. Le président Laurent Gbagbo est mon mentor en politique. Je ne pourrais pas laisser un Gbagbo, je ne pouvais pas laisser un Gbagbo AES en prison. Il est là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il met ici cette photo. Cette photo qui est là. Voici Maître Abiba Touré qui est là. Abiba Touré. Vous voyez? Il est là. Damana Picasse. Voilà. Vous voyez les photos là? Il met cette photo encore sur sa page. Ça, moi, je le savais. Puisqu'il nous avait informé là-bas. Dans son bureau. C'est lié très fort avec le PPACI, en l'occurrence le président Gbagbo Laurent, Damana Picasse et comment dirais-je, Abiba Touré. Mais je n'étais pas habilité à le dire ici. Je n'étais pas habilité. Si lui il parle maintenant, là nous on peut parler. Mais ils ont passé le temps à nous insulter. Alors qu'ils ne savaient absolument rien. Alors, il dit quoi? Il dit, le combat a commencé depuis Abidjan, à côté de Woody. Partagez la vidéo. Maître Sylvain Senda dit, le combat a commencé depuis Abidjan, aux côtés de Woody. Et puis il va renchérir. Mon cher frère et ami, Damana Adja Picasse, tes persécutions judiciaires du fait de Alassane Dramatique Ouattara me préoccupent et me réjouissent à l'idée de t'apporter mon soutien multiforme. Tiens bon, je suis avec toi. Photo du collectif des avocats africains de la diaspora que j'ai amené à Abidjan en ma qualité de président en 2009, 2010 et 2011. Chez le président Laurent Gbagbo, sous la haute direction de Damana Adja Picasse et Diane Epoma. Il met en parenthèse de gauche à droite Maître Lassina Touré, Lori Oki Lassali, Abiba Touré, à l'époque élève avocate à Paris, Rokia Sabari, Damana Adja Picasse, Sylvain Senda, Placide Belando. Pourquoi Damana Picasse est là-bas? Il est vice-président du PPACI. C'est son ami. Posez-lui la question maintenant si l'avocat a menti. Puisque d'aucuns ont la prétention de dire qu'ils sont en contact avec les cadres. C'est normal, c'est votre parti. Maintenant, il faut appeler Damana Dia pour lui poser la question. Est-ce que l'avocat là c'est ton frère? Vous connaissez depuis 20 ans? La photo elle est là. 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 Elle date. Mais l'avocat n'a rien dit. Malgré les injures de ceux-là même qui étaient censés défendre Gbagbo Koné contre sa personne. Malgré les colibés, le monsieur, il a continué son chemin. On continue. Il met encore une autre photo qui est là. Qui est là. Qui est là. La photo, elle est là. Maître Sylvain Senda, Robert Bourgi et Guy Laberty. Et Guy Laberty. C'est-à-dire que par dose homéopathique, il a brisé les communications.
Il a brisé. C'est-à-dire que vous voyez maintenant comment ces gens-là, je vous le dis encore une fois de plus. Et je l'avais encore dit. Et je le réitère, je répète. Ils ne sont pas dans un combat. Parce que si on est dans un combat là, on doit être préoccupé pour savoir que notre pays là est en danger aujourd'hui. Que nous sommes à 5 mois des élections. Venir s'asseoir et insulter Guillaume Soro là, ça apporte quoi? C'est un insultant Guillaume Soro? Ça va mettre Baba Laurent dans la liste électorale? Un insultant Guillaume Soro va faire de Baba Laurent président? Ah Dieu les gars. Un insultant Guillaume Soro là, ça va permettre de libérer notre frère Charles Rodel Dosso, de libérer Gala Kolebi. En libérant un incident Guillaume Soro. Ça va lever les 20 ans sur la tête de Baba Laurent. Ah, donc c'est Guillaume Soro qui a connu Baba Laurent à 20 ans. C'est lui qui l'a enlevé de la liste électorale. C'est Guillaume Soro qui a mis Charles Rodel en prison. C'est Guillaume Soro qui a envoyé les Akagoulés pour aller enlever Gala Kolebi. Ils sont sérieux, les gars. Ils sont sérieux. Ils sont dans aucun combat. Ils sont de la haine. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucune offre à proposer. Le PPACI a un programme de gouvernement et de société. On a un 5 mois des élections. Mais au lieu de ventiler le programme de Baba Laurent, du PPACI, non. C'est Guillaume Soro qui devient, du coup, votre programme de société. Mais il faut laisser Ouattara au pouvoir. Puisque Ouattara au pouvoir, ça vous plaît, laissez-le au pouvoir. Ça ne sert à rien de gonfler les biceps. Laissez-le au pouvoir. Je dis encore, puisque Ouattara ne vous préoccupe pas, n'est pas votre préoccupation. C'est Guillaume Soro qui est au pouvoir. Continuez. C'est le programme de société de PPACI, c'est Guillaume Soro. Est-ce que le PPACI n'a pas déroulé ses 20 parties là, de son programme là? Ça là, les Ivoiriens ont besoin de savoir. Qu'est-ce que le PPACI va nous offrir dans l'éducation, dans le social, au niveau sécuritaire, au niveau politique, la réconciliation? Bon, ça là, c'est pas un programme ça. Hein? C'est Guillaume Soro qui est un programme de société, de gouvernement du PPACI. Hein? Des gens qui viennent se greffer dans un combat, tantôt ils sont blégoudéistes, tantôt ils sont simonistes, tantôt on ne sait pas où ils se trouvent en fait. Ils ne sont pas au milieu, ils ne sont pas à gauche, ils ne sont pas au centre. Bon, ils sont où? Non, ils sont où? On va poursuivre. Maintenant, Guy Laberty est là. Guy Laberty est là. Il dit quoi? Il dit, avec Robert Bougie et Guy Laberty, de gauche à droite, professeur Albert Bougie, maître Sylvain Senda, monsieur Guy Laberty. Ok. Après avoir dit ça, ici, maître Sylvain Senda, il montre la photo, lui et Robert Bougie. C'est eux qui ont pris le livre de Robert Bougie ici, et ils ont fait de ça un plat. Ils ont pris ça encore pour faire un combat. Bon, nous, le combat, il a abouti. On est où? Quel est le bilan de ce combat-là? Quel est le bilan de ce combat? Parce qu'après un combat-là, il faut faire le bilan. A-t-il abouti? J'ai vu un mercenaire parmi eux, là, qu'on appelle quoi, là? Il dit qu'il est juriste. Il va créer un tribunal pénal international. Bon, voici quelqu'un qui est incapable d'aller créer un tribunal pénal international pour Haïti, son pays. Lui avait créé un tribunal pénal international en Côte d'Ivoire. Comme si les Ivoiriens étaient incapables de parler destin en main. Et maintenant, pour faire son sous-gras, se parlait par de Guillaume Soro. C'est la même confrérie, là. C'est la même confrérie, là, que vous voyez. C'est-à-dire que lui, là, il va créer un tribunal pénal international sur panel, pour abrutir les gens, pour aliéner les gens. Et donc, on va le suivre. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose de grand mood. On va créer un tribunal pénal international contre Guillaume Soro. C'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Je dis bien, c'est de la plaisanterie. On vient fanfaronner sur les panels, signer une pétition. Le bilan de ça, c'est où? En décembre, ils ont dit qu'ils vont créer un tribunal. Le tribunal est où? On va partir à l'ONU, on va déposer, pour emmerder les gens. C'est si pendant le tribunal pénal international. Mais, si Baba ne veut pas au pouvoir là, comment la justice va se faire en Côte d'Ivoire?
Non, je veux savoir. Parce que l'histoire s'écrit par les vainqueurs. L'histoire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Et donc, l'histoire s'écrit toujours par les vainqueurs. Si le président Gbagbo ne veut pas au pouvoir, là, comment est-ce que cette justice va se faire? Moi, je pose la question. C'est sur le panel. Ah, ok. Ok. J'ai bien compris. Puisqu'il y a des jurys de panel, on a vu ici, quand Gbagbo Koné était retenu, on a vu les juges de panel. Et ils savent tout. Ils vont inviter X ou Y. Mais ça va rien changer. C'est pas en invitant des éminents juristes sur les panels qu'on essaie d'aller consulter un avocat à ce pays. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais si tu veux croiser maître Gougnon et autres là, mais ils sont là. Mais ils ont été dans ce pays. Est-ce qu'il faut être un avocat hors pair, chevronné, pour aller dans ce pays? Non. Tout le monde dit que tu t'es qualifié. Mais tu peux partir. Mais chacun a son domaine. Immigration, économie et autres. Donc, je ne comprends pas. On va prendre là-bas un souffreteux qui vient nous emmerder. Lui, c'est Guillaume Soro pour avoir la visibilité. Guillaume Soro, il a fait comme si on se contredit. Quand Guillaume Soro, il y a eu 2 rébellions en Côte d'Ivoire. 2 rébellions en Côte d'Ivoire. La première rébellion, c'est Yves qui dirigeait. Et après, il y a eu la rébellion de Guillaume Soro. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quoi? On dise quoi dans ça là? Je vous demande à vous. Vous m'avez envoyé cette vidéo. Je ne réponds pas à ça. On n'a pas le temps pour ça. S'ils ont perdu l'un combat, s'ils ont perdu le combat contre Ouattara, qu'ils nous le disent. Mais on ne peut pas faire 2 combats à la fois. Ce n'est pas possible. Quand je suis allé poser la question, à un avocat, il dit donc que pourquoi est-ce que Guillaume Soro n'a pas reçu le mandat d'arrêt international, que c'est grotesque. Il est dans les fantasmagoriques. Nsa avait dit ici, Nsa avait dit que c'était un plaisantin. C'était un plaisantin. Donc, tellement qu'on est désespéré, on veut s'accrocher à un jury de TikTok. Un jury de TikTok. Un philomane, un féman, un enfumeur. Un enfumeur. On va dire que nous sommes venus ici, des gens, des mouroussins comme ça là. Hein? Un enfumeur comme ça. On vient nous dire que non, c'est lui qui va libérer. Donc, on est tellement désespéré que c'est celui-là qui va libérer la Côte d'Ivoire. On est tellement désespéré que c'est un clochard qui a venu nous donner dans cette situation-là. Attends, on est désespéré à ce point que c'est un ignare qui a venu nous amener dans ce problème-là. Donc on va s'agripper sur un bien de sauvetage qui est déjà déchiré, qui est troué. Lui-même, en Haïti, là, avec tout ce que Haïti a subi, là, il a fait quoi en Haïti? Quels sont ses faits d'armes pour Haïti? Donc, il a tourné partout, là. C'est où il a trouvé le terreau fertile en Côte d'Ivoire. Puisqu'il y a des désespérés, là, eux, voilà, pour continuer le combat. Gbagbo est sorti, j'ai dit que le combat est terminé. Depuis que Gbagbo est sorti, et puis il est en Côte d'Ivoire, le combat se fait maintenant sous la coupe du PPACI. Le combat est terminé. Ceux qui veulent prolonger le combat là, le combat est fini. La nostalgie d'écart pour aller à la haie là, le combat est fini. Ceux qui veulent continuer à mourir les go là, cadeau là, c'est fini. Est-ce que ça vous comprenez pas? Le combat est terminé. Le combat d'aller chercher des joueurs les gigolos là, manger les riz couchés là, c'est fini. Mais je vous dis dans quelle langue? Je vous dis dans quelle langue? Gbagbo a créé un instrument politique, c'est le PPACI. C'est avec ça, il faut reconquérir le pouvoir d'État. Une fois le pouvoir d'État en main, vous avez le levier, vous pouvez maintenant diriger les choses. Vous pouvez maintenant guider les choses. Mais vous n'êtes pas aux affaires, et vous voulez combattre quoi? Combattre avec quelqu'un qui se cherche. On lui donne carte bleue. Ah, on lui donne carte bleue pour payer bien les trains. Il va siffler dans la carte bleue de Jacques. Faut pas emmerder les gens, hein. Pas emmerder les gens. Pas emmerder les gens. On lui donne carte bleue pour payer son billet de train. Il va dépenser avec la carte bleue. Ah bon? Donc toi, tu n'as pas les moyens de ta politique, quoi. Toi, tu n'as pas les moyens de ta politique. Mais quand tu fais une politique, il faut avoir les moyens de ta politique. Donc c'est encore vous qui allez cotiser pour aller aider un manchot. Ah bon?
Donc c'est vous qui allez cotiser pour aller aider les manchots. Mais en Guadeloupe là-bas, mais il y a un combat en Guadeloupe. Pourquoi il ne va pas en Guadeloupe pour aller faire le combat des Guadeloupéens? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de combattants là-bas? Au PPACI, il n'y a pas de combattants? Il y en a. Il y a les Damana Picasse, il y a les quoi Justin. Ils sont nombreux là-bas. Il y a les juristes là-bas. Il y a les Konekatine, ils sont versés. Waouh. Même ici à l'extérieur, il y a les Steve Biko partout. On laisse même les Ivoiriens dans d'autres partis politiques. On laisse tout cela. On va s'agripper à quelqu'un comme un cheveu sur la soupe. Un citation professionniste. Parce que lui là, il va trouver il va trouver comment dire, là où il va manger tranquillement. Quand on va signer une pétition. Il faut signer une pétition. Ça va rester dans le réseau là. Et puis ça parle que il faut signer une pétition. Quand on va signer une pétition. Est-ce que ça atteint même 10 000 personnes? Alors que le PPACI a plus de 10 000 personnes. Hein? Ça atteint 100 000 personnes. Alors que le PPACI a plus de 100 000 personnes. J'ai dit le PPACI seul a plus de 100 000 personnes. Mais est-ce que ça atteint 100 000 personnes en pétition? Ça veut dire que ça ne les intéresse pas. C'est doï. C'est doï. Parce que là, c'est pas leur combattement, c'est pas beau dans la liste électorale. Il n'a pas le temps pour ça. Quand on va signer une pétition, c'est de la plaisanterie. Je veux dire que c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. On ne crée pas une justice sur un panel. C'est pas sur le TikTok. C'est pas dans la voie prendre photo avec les gens pour venir nous emmerder. Quand j'ai allé connaître telle personne. Hein? Faut aller emmerder les gens. On va poursuivre. Alors, Sampana Guillaume Soro là, va pas résoudre le problème. Sampana Guillaume Soro va pas résoudre le problème. C'est important. Donc vous pouvez envoyer pléthore de communicants, ou bien d'analystes, ou de juristes égarés. Et bien des juristes égarés sur le panel. Venir faire des pseudo-révélations. Des pseudo-révélations. C'est Guillaume Soro qui a tué Ibé. C'est Guillaume Soro qui a fait... Mais allez-y en justice, allez-y porter plainte contre lui. Ils sont en train de me signaler, hein. Ils sont en train de me signaler. Tapotez les gars. Allez-y en justice, portez plainte contre lui. Puisque vous détenez des éléments factuels, matériels et immatériels. Mais allez-y en justice. Annoncez la couleur. Que nous sommes allés au tribunal pénal international, ou bien à la CPI, ou bien à Paris. On a porté plainte contre Guillaume Soro. Voici la plainte qu'elle a. C'est tout. Et venez nous montrer les preuves. Bloquer les ignas qui sont là. On a bloqué les RDR. C'est pas les RDR. C'est ces ignas là qui sont cachés derrière les avatars. Je continue. Allez-y. À la CPI, vous portez plainte contre Guillaume Soro. Ça s'arrête de polluer l'atmosphère tiktokale. De polluer l'atmosphère sur les réseaux. Ça ne sert à rien de bavarder dans le vent. Pour bavarder pour ne rien dire. Allez-y à la CPI. Faites convoi pour aller porter plainte contre lui. Allez-y, comme vous résidez pour la plupart à Paris là. Allez-y au tribunal de Paris avec les documents. Parce que ça ne sert à rien de venir sur panel pour dire que non, j'ai les éléments. Ça ne va rien créer. Allez-y là-bas, à la CPI et au tribunal de Paris là. Arrivez là-bas là. Vous portez la plainte contre lui. C'est ça comme le bonjour. Que d'envoyer quelqu'un, ben nous dit, j'ai les preuves. Mais les preuves là ne servent à rien tant que la justice n'a pas tranché. Les preuves là, c'est la justice qu'en avait besoin. C'est comme quand le président Babou était à la CPI. Les RDA ont dit que quoi? Que Babou va rester en prison, non? Mais Babou a terrassé la CPI. Parce que où sont les preuves? Il n'y en a pas. Babou est sorti. Ils ont dit qu'il y avait tous les témoins du monde. Ils ont envoyé les mangous, les kassaratés, tous ces boys là. Babou est sorti. Babou est en liberté. C'est là-bas que les preuves se trouvent. Son prétoire. On vient sur panel, on commence à raconter des balivernes. Hein? Konoko, on a les preuves. J'ai approché telle victime de Boaké, telle victime de... Des menteurs, mon frère. Des menteurs, des menteurs. J'ai dit, oh. Je continue. Alors, Guy Laberty, il est là. Avec M. Sylvestre Senda. Il connaît le monsieur depuis belle lurette. C'est pas terminé.
Voici sa photo ici, avec lui que vous appelez votre mentor. S'il est vraiment votre mentor, s'il est vraiment votre mentor, vous devriez savoir que Maître Sylvestre Senda connaissait Gbagbo Laurent depuis longtemps. Mais vous ne le saviez pas. En réalité et en vérité, vous ne le saviez pas. Sylvestre Senda, c'est un pro Gbagbo, pro Max. Et il est dit, le voici ici avec Gbagbo Laurent. C'est lui qui est là. C'est lui que vous avez insulté ici là. Si on est vraiment pro Gbagbo, on se met à insulter un avocat pro de Gbagbo, on se met à l'insulter sur le panel. Ah les gars, vous êtes forts, hein. C'est là. Sylvestre Senda et Gbagbo Laurent. C'est pas d'aujourd'hui. Mais comme ils ne savaient pas, et quand moi j'ai su, quand nous avons su, on se tue. On dit avançons. Et il écrit ceci. Soutien indéfectible et inconditionnel à Koudou Laurent Gbagbo, le Woudi national. Le président Laurent Gbagbo est l'homme qui m'a montré dans sa résidence pourquoi devrions-nous combattre pour rendre la dignité au peuple africain. Il m'a aussi donné la force et le courage dans le combat politique, comme quoi il y a des rencontres qui peuvent jamais changer, qui peuvent changer une vie. C'est là. C'est là. Maître Sylvestre Senda et Gbagbo Laurent. Et pendant ce temps, il y a des gens qui prétendaient qu'ils sont PPACI. Ils ont commencé à insulter le monsieur en le traitant de avocat TikTok, avocat de panel, avocat soroïste. Ils disent que c'est un avocat soroïste. Montrez-moi une photo de Maître Sylvestre Senda et Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est une réponse indirecte aux personnes là qui ont passé le temps à l'insulter. Alors que se reconnaît de la famille Gbagbo. Avocats nuls, ils ont tout dit. On continue. C'est pas terminé. Ok. La photo ici avec qui? Damana Adia Picasse. Lui est Picasse. Et il va écrire soutien indéfectible et inconditionnel à mon frère et ami. De 20 ans, Damana Adia Picasse, on viendra à Abidjan faire annuler sa condamnation. Où sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui bavardaient. Ceux qui incitaient, où sont-ils? Ceux qui ont dit que c'est l'avocat de Soro. Où et quand le maître Sylvestre Senda a une fois défendu Guillaume Soro? Moi, je veux savoir. Mais je n'ai pas connaissance de ça. Où et quand Maître Sylvestre Senda a défendu Guillaume Soro? Guillaume Soro a son panel d'avocats en France, qui est dirigé par Maître Afoussi Bamba. Mais dans son panel d'avocats, Sylvestre Senda n'est pas dedans. Mais à cause de Sylvestre Senda, vous avez insulté Guillaume Soro. Parce que Sylvestre Senda, il est l'avocat de Franklin Nyamsi. Parce que Sylvestre Senda fait partie de la Fille de Liberté, qui compose de plusieurs avocats. Vous voyez le monde, comment le monde est petit. Là, est-ce qu'on peut encore répondre à ces personnes-là? Après avoir, vous êtes mis en pâture. Vous vous êtes exposé. Vous avez démontré à suffisance vos carences. Vous avez démontré que vous êtes vraiment des haineux. Ça là, c'est démontré déjà. On ne peut plus rien faire pour vous. C'est quand on dit que quelqu'un est en phase terminale de cancer, là. C'est ça qui est là. Parce que on ne connaît pas quelqu'un, on vient, on se met, on l'insulte. Jusqu'à aller dire que le PPACI doit payer avocat pour tout le monde. Dites-moi, qui a payé l'honoraire de Maître Sylvestre Senda? Moi, je veux savoir.
Qui a payé ses honoraires? Vous étiez là-bas quand c'était payé? Moi, je veux juste savoir. Hein. Quand vous regardez tout ça, il a défait Gbagbo Laurent, Gbagbo Koné, à cause du pilote Gbagbo Laurent. Il a dit qu'il ne pouvait pas accepter qu'un Gbagbo puisse être chassé. Jamais, il a dit. Puisque vous êtes abonné à sa page, on a vu que chaque sortie de l'avocat, vous interprétez. C'était des sujets de panel. À des heures, H24. Maintenant, comme il a fait cette sortie-là, on aimerait bien voir votre grandeur, votre hauteur, votre sagacité, votre intellect, votre ingéniosité, votre élégance. À vous aplatir, à vous rabaisser et demander pardon, monsieur. Vous l'avez incité pour rien. Donc pendant ce temps-là, vos frères, vos patrons, Damara Picasse, étaient dérangés. Vos patrons, le président Gbagbo lui-même, étaient dérangés. Quand ils voient certains militants égarés, qui viennent inciter un monsieur qui connaît, qui défend son militant en France. Ah, les gars, vraiment c'est bizarre, hein? C'est glisio, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, nous, ce que nous connaissons, nous entendons cela. Le PPACI n'est pas dedans. N'est pas dans ça. Voilà pourquoi nous, on ne répond pas à tout. Nous, on regarde la démarche politique du PPACI. On regarde la feuille de route du PPACI. On regarde le PPACI s'en bas. On regarde comment Guillaume Soro marche également. Et puis on harmonise, on coordonne. Et puis on suit nos mentors. Nous ne sommes pas les indisciplinés. Nous sommes disciplinés. Un parti politique, tu rentres là-bas volontairement, tu n'es pas, tu quittes. Tu n'as pas dicté quelqu'un là-bas. Tu n'as pas imposé à quelqu'un. Si je me sens mal à l'aise au GPS, mais je m'en vais. Est-ce que je suis obligé d'imposer à Guillaume Soro? Mais Guillaume Soro, c'est lui qui est notre chef. C'est lui qui guide notre politique. C'est lui qui est mon leader, mon mentor. Maintenant, si je veux moi dicter à mon mentor, c'est que je suis un indiscipliné notoire et caractérisé. Oui. On n'a pas à venir créer le désordre dans un parti. Polluer l'atmosphère. Et quand on parle, c'est lui qui parle. Mais vous intéressez pourquoi? À propos à quoi? Mais c'est pas nous que vous visez. C'est Gbagbo Koné. Et je l'avais déjà dit depuis longtemps. Que lui qui est visé, c'est Gbagbo Koné. C'est lui qui est visé, c'est pas nous. Parce qu'on veut nous froisser, on veut l'attaquer par les canaux des soroïstes. C'est pour ça. Pour certains, Gbagbo Koné est venu, il a eu un aura, une montée fulgurante à notoriété. Ça le dérange. Et ça le dérange. Mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Ils ne vont jamais le dire. Ils vont passer par le fait Guillaume Soro est rebelle. On parle de ça avec les soroïstes. C'est tout, hein. Alors que ce qu'ils visent là, c'est Gbagbo Koné. C'est tout. C'est pas nous. Et nous, on sait. Puisqu'on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la guêpe. La guêpe a fait demande appel de fonds. La guêpe a demandé aux gens de cotiser aux États-Unis pour aider Gbagbo Koné. Les gens ont cotisé. D'autres sont venus faire vidéo pour dire que la guêpe est une voleuse. Que la guêpe a volé l'argent aux États-Unis là-bas. Qu'il ne faudrait pas que les gens cotisent dans le GoFund de la guêpe. Ah, non, ils sont méchants. Ils sont mauvais. Ils sont cancérigènes. Ils sont nuisibles et toxiques. Ils ont fait des vidéos pour dire qu'il ne faut pas cotiser dans la cagnotte de la guêpe. Elle va détourner. Que parce que là-bas aux États-Unis, elle a des photos de Gbagbo, elle a volé l'argent là-bas. Raconter du n'importe quoi. Et quelle était la vérité? La vérité c'était quoi? La guêpe a fait une vidéo avant-hier. Elle a tout expliqué. Elle a tout démonté pièce par pièce. Elle a dévoilé ces personnes qui ont un agenda caché. Ils ont été mis à nu. Mieux. 2 500 000 francs CFA. Que la guêpe, 4 000 et quelques dollars.
Elle a récolté pour Babo Koné. Applaudissez pour elle. La guêpe, elle a mobilisé 4 000 et quelques dollars. Attends, mais j'ai applaudi pour elle. J'ai applaudi pour elle. Voilà. La guêpe a mobilisé 4 000 et quelques dollars. Ils ont voulu saboter. Mais ceux qui ont voulu saboter là, ils ont cotisé combien? Ils ont beaucoup de visibilité là-haut. Dites-moi, la communauté là a cotisé combien? Chacun a sa communauté, non? La communauté de la guêpe là a cotisé 4 000 et quelques dollars pour Babo Koné. Maintenant, eux là, la communauté là, individuellement là, ils ont récolté combien pour donner à Babo Koné? Et puis ils ont fait une vidéo où pour nous montrer ça. Moi je veux savoir. 0 francs. Il dit 0 francs. Ils ont cotisé 0 francs. Ce qu'on fait aux États-Unis là, demandez-leur, ils ont eu combien? La guêpe elle seule, elle a eu 4 000 et quelques dollars. Elle a fait vidéo. Elle a démontré tout. La caisse des États-Unis là, elle a encore 1000 et quelques dollars là-bas. L'argent des panafricains. Ça les concerne eux là-bas. Celle que je dis qu'elle a volé l'argent là, elle a monté toutes les preuves avant-hier. Donc Babo Koné là, elle a monté j'ai toutes les preuves sont avec moi ici. Elle m'a tout envoyé, tout avec moi également. Elle a tout démontré, c'est sur sa page. C'est sans appel. Ils ont voulu dénigrer ça. Ils ont fait vidéo parce qu'ils ont la haine des Soulés de Paris. Ils ont la haine de la guêpe. La haine des soroïstes. C'est tout. Un groupuscule de nuisibles, d'intoxication. Parce que eux, leur combat, c'est pas Ouattara. Leur combat, ils mis pour que Ouattara donne son pouvoir. Nous, on n'a pas dit qu'on va se mettre avec vous. Hein. On n'a pas dit qu'on se mette avec vous. On dit les PPACI. Vous n'êtes pas les PPACI. On n'a pas dit qu'on va se mettre avec vous. Hein. Et je suis désolé, il y a une nuance. On n'a jamais dit que vous, là, on se mette avec vous. Nous, on dit, nous, on marche avec les PPACI. C'est différent de vous. Je répète encore, on n'a jamais dit que nous, on marche avec vous. Moi, je marche avec vous, pourquoi? Je n'ai pas besoin de marcher avec vous. Je n'ai pas besoin. Mais j'ai pas été un peu... Mais je le dis. Avant, là, quelqu'un buvait ma bière, non? Ils ont bu ma bière. Là, j'étais bon. Là, j'étais bien. Ils ont bu ma bière. Pour, comment dirais-je, calmer leur soif. Bien fraîche à Paris. À Paris, là. Ils ont bu ma bière. Une bière qui ne coûte pas 2 €. Hein. C'est moi qui ai payé la facture. C'est sûr de Paris qui a payé la facture. Ils ont bu ma bière. En ce moment, sur le Paris était bon. Il n'y a même pas 1 an de cela. Il n'y a même pas 1 an de cela à Paris. Ils se sont assis. Ils ont bu ma bière tranquillement. Après, ils veulent me citer sur les panels. Il n'y a même pas 1 an de cela. On est à Paris. En plein cœur de Paris. Ils sifflent ma bière tranquillement. C'était bien douce. Maintenant, on vient me dire que les soleils ne sont pas bons. Maintenant, ils disent que c'est les Emmanuela, les soleils, qui ont reçu l'argent de Soro. Mais bien que vous avez vu la l'argent de Soro, hein. Mais attendez, ils viennent dire que non, que c'est les Emmanuela, les Zarathustra, les Teradi, ou quoi, qui sont, Teradi, et les Hans qui sont payés par Soro. Qui sont payés par Soro. Mais eux-mêmes, je n'ai jamais donné ni bien à Emmanuela, ni à Teradi, ni à Zarathustra, ni à, comment dire, à Tanguy, ni à Soleil, ni à Isaac. Mais vous avez vu ma bière. Attends, à Hans, contrairement à eux là, ben, si vous savez que Guillaume se donne l'argent à quelqu'un là, c'est que vous avez mangé une fois. Donc, ben, vous avez quand même bu ma bière, elle était fraîche. Je n'étais pas seul. Il y avait Maman Douska, il y avait Charlie de PDCI RDA,
Il y avait Eleonore. Donc c'est la bière de Soro, vous avez bu. Hein? Donc, mais vous avez bu bière de Soro. Et c'est vous qui venez taxer les autres de boire la bière de Soro. Bon, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'on peut répondre à des gens comme ça? Ils viennent accuser les camarades d'être payés par Soro. Que l'argent de Guillaume Soro coule à flot aussi. Parce que quand ils m'ont vu, c'est un homme qui est propre, élégant, toujours bien habillé, toujours sapé. Donc on dit non, c'est l'argent de Soro qui ça coule ici, ça circule à Paris. L'argent circule à Paris à gogo, l'argent de Soro. Ok, quand ça le tienne, ce que l'argent circule là, il n'a jamais bouffé mon 5 francs. Soleil, je ne l'ai jamais croisé. Il n'a jamais mangé mon 5 francs. Mais ceux mêmes qui disent que les autres là-bas sont corrompus, là, ils ont bu ma bière tranquillement, et puis ils ont bien avalé. Et c'était douce dans la bouche. Comme par hasard. Je dis, mais comme par hasard, c'est ceux-là même qui ont même goûté à ma bière, là. À Paris, en plein cœur de Paris, là. C'est eux qui disent maintenant que les autres sont payés. Bon, vous voulez que je dise quoi dans ça, là? Alors, la guêpe a fait le GoFund. Ils ont activé les réseaux. C'est une escroque. Elle va voler l'argent. Elle est comme ci, comme ça. La guêpe m'appelle. Il dit que la guêpe avance. Il faut que tu avances. Il faut avancer. Mais aujourd'hui, là, la guêpe est la seule dans ce monde-là elle est pro-Soro. Elle a fait GoFund. Nous-mêmes, sur mon panel, avec Emmanuela, Étoile Filante, Nina, on a commencé à faire la promotion. Allez-y, cotisez. Les Yékonais, les Zouzou, et tout le monde, les Ibrahim. Allez-y. Faites la promotion à chaque fois, pause publicitaire. Nina annonce le GoFund de la guêpe. Les gens sont allés cotiser là-bas. Cet argent-là, transparent, a été remis à Babo Koné. 2 millions et 500 000 francs, c'est pas. Même la pétition, c'est nous. On a fait la promotion de la pétition. Et puis, c'est la guêpe qui a fait la pétition. Remettre ça à l'avocat. Eh les gars, pourquoi on peut être si méchant, si aigri? Les preuves sont là. Le GoFund de la guêpe, tout est là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Tous les montants sont là. Tous les montants. Tout est là. Tous les montants sont là. Elle m'a tout envoyé. En toute transparence. Elle a fait vidéo. Et c'est sa page Facebook. Il faut dire merci à la guêpe. Il était là à lui dire merci. Merci. Tu as été accusé. Tu as été attaqué. Ils ont voulu que tu abandonnes. Ça va, Alicia? La plus belle. Ils ont voulu que tu abandonnes. Ibra Colonel aussi. Ibra tout mes respect. Ils ont voulu que tu abandonnes. Mais aujourd'hui, tu as vu? Tu es sorti grandi. Tu es sorti grande. Tu as fait cotiser les gens. Tu as mis ta notoriété au service de Babo Koné. Tu as pu récolter plus de 4 000 $. C'est ça qui nous intéresse. Le travail que tu as fait pour permettre à Babo Koné de recevoir plus de 4 000 $, je te dis bravo à toi. Tu n'as pas écouté ces marabouts, ces charlatans, ces haineux, ces aigris, ces agreffins. Tu n'as pas écouté ces gens qui ont voulu, n'est-ce pas, doucher ton courage, ton moral. Tu as écouté la raison. Sans saluer Eleonore Kwame, gros bisous dans mon cœur. Tu as écouté la raison. Tu as écouté la vérité. Et la vérité aujourd'hui a triomphé. Ceux qui ont voulu faire plus, ils ont fait quoi? Zéro. Nada. Ceux qui ont prétendu avec Babo Koné, qu'est-ce qu'ils ont apporté d'existentiel, de consistant à Babo Koné? Rien. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, les Camerounais, oui, les Maliens se sont mobilisés. On laissé leur travail pour aller soutenir Babo Koné. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller soutenir Babo Koné. Le PPACI s'est mobilisé, ses militants et ses partisans pour aller soutenir Babo Koné. D'autres sont quittés même loin, en Suisse, pour venir. Les GPS s'est mobilisé pour soutenir Babo Koné. Les Eleonore Kwame, au tribunal, qui a commencé à pleurer à cause de Babo Koné. Des moments coulaient les larmes pour Babo Koné. Des femmes restaient du matin jusqu'au soir, les Marina, les Michael, devant les centres de rétention pour Babo Koné. Toutes ces femmes et ces hommes
les Marie-Désiré Gouillon, les reines du PPACI, toutes ces femmes-là, elles se sont mobilisées. Les Yékonais se sont mobilisés. Les anonymes se sont mobilisés. Ceux qui étaient loin, les Iritebi, les Teradi se sont mobilisés. Les Dadoukone se sont mobilisés. Des Fatou Doukouré, ma jeune sœur, une malienne, les belles filles se sont mobilisées. C'est tout cela qui ont fait la fête. Ils disaient que quoi? Que non, il ne fallait pas que les gens aillent marcher pour Babo Koné. Lui-même a dit que notre mobilisation était importante. Lui-même a reconnu que vous m'avez fait sortir de là parce que vous êtes mobilisés. L'intéressé lui-même se reconnaît. Des gens qui ont fait des 24 heures sur 24 sans dormir. Si les réseaux sociaux, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en train de tapoter, de partager, ils s'inquiétaient. Les Américains aux États-Unis ont fait des panels, ils ne dorment pas. H24, Tanguy, les Zika, les Tanguy, Isaac, Hans, ont fait des panels notamment. Les Blacks originales, on sent, 6 panels, on sent un peu son avion. Un dimanche, il est soulevé sur Paris, dimanche au tribunal. On sent a pris son avion pour venir à côté de Babo Koné. L'état de déplacement. Toutes ces personnes-là, les Chakoul, les Marcoki, les Elga, Étoile Filante, Dosso, nous Dosso, mon ami Dosso, toutes ces personnes-là se sont déplacées. C'est important. Dosso était là. Les Isabelle des GPS. Toutes ces femmes étaient là. Marie-Désiré Gouillon était là tous les jours. Même devant les centres de détention. Et les GPS. D'autres sur les réseaux ont fait la communication. Ont partagé. Ils ont ventilé la communication de Babo Koné. Les Nathalie Da Silva ont fait des publications, des vidéos. Les Chris Yapi, tout cela ont travaillé. Il faut leur dire merci. John est là. John est quitté jusqu'à... il s'est déplacé venir sur Paris, au tribunal, pour venir soutenir Babo Koné. Toutes ces personnes-là, le Jouan premier, toutes ces personnes, les Jouans, se sont déplacés. Il faut les saluer. Les Blacks original, Black Ivoire, tout cela, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Johnny Pacheco a fait des vidéos en un point fini. Il est en Finlande, mais il frapponne. C'est ça que nous avons fait. C'est le travail, les oxymores. Baba Nicolo, c'est le travail qui a été fait. C'est un travail qui a été fait d'une main de maître. Il faut les saluer. Ça ne sert à rien de venir jalouser, sortir un laquais qui vient inciter Guillaume Soro. Mais s'il attend des révélations, comme je l'ai dit tantôt, mais qu'il aille déposer des preuves, qu'il aille déposer à la CPI contre Guillaume Soro. Ça ne sert absolument à rien de nous emmerder sur les réseaux. La préoccupation du PPACI aujourd'hui là, c'est que Guillaume Babo Laurent soit sur la liste électorale. Et qu'il soit candidat. La préoccupation de GPS là, que Guillaume Soro soit sur la liste électorale et qu'il soit candidat. Voici notre préoccupation. Les restes là, nous on ne gère pas ça. Et je vais le dire encore. Oxymore c'est un vrai gars. Emmanuel Comé, c'est même pas la peine. Elle ne dormait même pas. Elle dort même si panel. Je le dis encore, moi, en Soleil de Paris, et si GPS, je n'ai pas du tout envie de marcher avec vous. Et je ne marcherai jamais avec vous. Mais je marcherai avec le PPACI. Avec le vrai PPACI. Les militaires du PPACI. Oui. Qui sont disciplinés et qui suivent la ligne directive du PPACI. C'est ça qu'il s'agit. Ibrahim Maïga, mon frère, depuis les États-Unis, qui a fait un travail comme pas dit ça ici. C'est un vrai gars. On peut compter sur lui. Il faut répéter après moi. Demain qu'ils disent
qui ne marchent pas avec nous là, il faut les dire. Ceux de Paris disent que nous, le GPS là, nous on dit, on ne marche pas avec vous. Nous on marche avec le PPACI. On ne marche pas avec des individus. On ne marche pas avec vous. Et on ne pense même pas, on ne croit pas, on ne veut même pas marcher avec vous. Nous on veut marcher avec le PPACI. Parce que eux et nous on a le même problème. Vous là, on n'a pas le même problème. Nous on marche avec les Emmanuela. Nous on marche avec les Teradi. On marche avec les Soleil, les Ans, les Tanguy. Ceux qui sont PPACI et qui font la politique du PPACI. Les restes là, nous on ne gère pas ça. On m'a tous tout mon respect. On ne marche pas avec vous, ni aujourd'hui, ni demain. On ne cherche pas votre amitié. On n'en veut même pas. C'est moi qui l'ai dit, on n'en veut même pas. Voilà pourquoi je vous ai bloqué partout. Je vous ai bloqué. Mais vous êtes ici à cacher, en train de me regarder. J'ai dit encore une fois de plus, tous les militants de GPS, mettez-vous ça dans la tête pour de bon. On n'a pas demandé à marcher avec eux. On ne marchera pas avec eux. Et on ne va jamais marcher avec eux. Nous, on marche avec les PPACI. On regarde ce que Gbagbo fait. On regarde ce que Guillaume Soro fait. Les restes là, ça ne nous intéresse pas. Ils peuvent parler comme ils veulent. Ça n'engage pas le PPACI. Est-ce que vous avez compris? Ne tombez pas dans les pièges. Gbagbo n'est pas notre cible. Laissez-les insulter comme ils veulent. Ils vont trouver du répondant devant eux là-bas. Ils vont trouver du répondant devant eux. Oui, tout à l'heure au début de ma vidéo, une dame m'a dit de parler à mon frère. J'ai dit que je ne lui parle pas. J'ai été très clair. Nous on dit on fait la politique autrement. Nous on dit on fait la politique. Nous avons un objectif à atteindre. Le PPACI a également un objectif à atteindre. Vous affirmez que vous n'êtes pas marché avec nous. On n'a pas demandé à marcher avec vous. Justement, on n'a jamais motivé, on n'a jamais fait une demande pour marcher avec vous. Et puis jamais on va marcher avec vous. Jamais de la vie, moi saoulé, je vais marcher avec vous. Mais ça ne m'intéresse pas, ça ne va rien m'apporter. Dans ma vie, je marche avec le PPACI. Je marche avec le PPACI. Avec les militants vrais du PPACI. Je ne marche pas avec qui? Je ne marche pas avec les bipolaires, les transfuges, les adeptes de la transhumance, qui sont tantôt blégoudéistes, tantôt simonistes, et tantôt on est gbagboïstes. Donc ça on ne comprend pas. Des gens, les plus grands pourfendeurs des Gbagbo réunis, c'est eux qui ont donné des leçons. Les plus grands insulteurs des Gbagbo réunis, c'est ceux-là qui vont nous faire la morale. Les plus grands insulteurs punis des Gbagbo Laurent se sont coalisés, c'est eux qui vont nous donner la leçon. Non, il faut leur dire que les frapponneurs disent que nous on ne marche pas avec vous. Et puis on n'a pas envie de marcher avec vous. Et puis on ne marchera jamais avec vous. Je marche avec Osimor. Je marche avec Papa Nicolo. Parce que eux, ils sont dans la droite ligne de Gbagbo Laurent. C'est ça qu'il s'agit. Les restes là, on ne gère pas ça. Donc s'ils sont sur leur panel, vous qui allez là-bas, pour aller leur donner de la visibilité là. Et après, vous vous bloquez, écrivez. Que sous le dit, les GPS ne marchent pas avec vous. Il faut leur dire ça. Que nous, on marche avec le PPACI. Nous, on collabore avec le PPACI. Nous, on monte sur les panels des PPACI. On ne monte pas sur les panels des transfuges. On monte sur les panels de ceux qui parlent de politique. Pas des insulteurs publics. Il faut leur dire ça. Donc, le fait de dire tout le temps, on ne met pas les soroïstes là. Il faut leur dire que les soroïstes disent qu'ils ne mettent pas avec vous également. C'est la réponse qu'il faut les apporter. Que sous le dit que les soroïstes ne marchent pas avec vous. Ils marchent avec les PPACI. Ils ne marchent pas avec les bipolaires. Ils ne marchent pas avec les insulteurs publics de Gbagbo réunis. C'est qu'insulter Gbagbo Laurent, insulter Nadi, les déshabillés là, se sont coalisés, se sont réunis là. Nous, on ne marche pas avec eux. Il faut leur dire ça. C'est ma réponse à ces personnes-là. C'est clair et c'est net. Plus jamais, vous allez les entendre parler et vous allez dire non, non. Ils ne parlent pas au nom du PPACI. Ils n'ont pas de qualité. Parce que demain, là, c'est la même que sur les chaînes de télévision en train d'insulter encore Gbagbo Laurent. Mais c'est là leurs habitudes. Ils vont se retrouver encore avec Bleu Goudé, ils vont insulter Simon Gbagbo. C'est leurs habitudes. Donc, il faut leur dire ça. Que sur le palais dit, conclusion. Les GPS, les soroïstes là,
Il dit qu'il ne marche pas avec vous. Et il marche avec le PPACI. Il marche avec le PPACI. Et puis, il n'a pas envie de monter sur vos panels. Parce que vous n'êtes pas PPACI. Mais quand on est PPACI, quand Gbagbo parle, tu t'étais. On ne veut pas rabrouiller Gbagbo Laurent en public. On ne vient pas dire à Gbagbo que Gbagbo est incompétent en public. Je suis désolé. On ne veut pas remettre en cause les directives de Gbagbo. On ne vient pas interpréter ce que Gbagbo a dit à sa manière. On ne vient pas tronquer ce que Gbagbo a dit. Gbagbo va à gauche, toi tu vas à droite. Mais va à droite. Mais nous on dit, il va à gauche. Gbagbo parle de Guillaume Soro, il parle de Soul to Soul. Nous là, on parlera toujours de Gbagbo. Gbagbo parle de nos prisonniers là. On parle des prisonniers de PPACI. Gbagbo a reçu nos prisonniers. Gbagbo a reçu nos prisonniers. Gbagbo a reçu nos gens. On ne peut pas laisser Gbagbo Laurent comme ça. Donc Gbagbo reçoit nos prisonniers. Nos prisonniers. Gbagbo reçoit Soul to Soul. Et son représentant ici à Paris, dans les bureaux à Paris, un de ces activistes communicants tombe. Et nous on s'assoit, on regarde. C'est que nous sommes ingrats. C'est que nous sommes des lâches. Nous on ne marche pas avec les bipolaires. Nous on marche avec le PPACI. Les soroïstes disent qu'ils n'ont pas envie de marcher avec vous. Et ils n'ont pas demandé à marcher avec vous. Et puis ils n'ont jamais marché avec vous. On marche avec le PPACI. On marche avec ceux qui suivent la ligne de Gbagbo. Les restes là, on ne gère pas. J'aimerais ici souhaiter un joyeux anniversaire à Zie Koné, mon jeune frère. Zie Koné, que Dieu te protège. Mettez ici joyeux anniversaire à Zie Koné. Que Dieu lui donne la santé, longévité, prospérité, bonheur. Zie Koné, aujourd'hui est un grand jour pour toi. J'aimerais à travers cette vidéo, que je n'ai pas encore terminée, te dire longue vie, de santé, de succès, d'élévation. Que Dieu confronte tes ennemis visibles et invisibles. Zie Koné, joyeux anniversaire à toi. Zie Koné, merci beaucoup et reste tel, ne change pas. Merci pour le respect. Merci pour le don de soi. Merci pour ta contribution dans la lutte que nous menons. Zie Koné, merci beaucoup d'être mon jeune frère. Mettez ici joyeux anniversaire à Zie, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire à Zie Koné, s'il vous plaît. Mettez ici joyeux anniversaire à Zie Koné, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Zie Koné, happy birthday to you. Thank you very much. Longue vie à toi, santé. Bouya casser les frapponneurs. N'oubliez jamais ça. Les communicants de GPS. Activité de GPS. Moi, voici ma position. Partout où besoin sera, s'ils vous disent que eux, PPACI, et ils disent qu'ils marchent avec nous, il faut leur dire que nous, on dit, vous là, cette catégorie-là, nous, on ne marche pas avec vous. Nous, on marche avec les vrais PPACI. Et les vrais PPACI se différencient par la qualité de leurs vidéos, par les thématiques. Parce que eux, là, quand ils viennent là, ils font la promotion de Gbagbo. Ils ne viennent pas pour insulter tel ou tel. Ils ne sont pas prisonniers du passé. Ils ne sont pas enchaînés dans le passé. Eux, ce qu'ils pensent, leur préoccupation, Gbagbo Laurent soit dans la liste électorale. C'est ça, leur préoccupation. Et donc, entre eux, qui sont dans une préoccupation fondée, et bien fondée d'ailleurs, que Gbagbo soit dans la liste électorale, et ceux qui sont emprisonnés, enchaînés dans le passé, et qui veulent toujours diviser, s'aimer la division, la haine, on ne marche pas avec eux, il faut leur dire ça. Nous, on marche avec les PPACI qui suivent Gbagbo Laurent. Ou ceux qui disent où Gbagbo va, j'y vais là. C'est avec que nous, on est. Mais les autres là, les pourfendeurs de Gbagbo réunis là, ceux qui ont incité Gbagbo Laurent et sa femme, et tous les cas de PPACI réunis avant, les vidéos sont sur YouTube là, et TikTok là, et Facebook là, ceux-là, non, j'ai pas ça là. Amitié comme ça là, qui a laissé des traces là, les séquelles là, faut leur dire que nous on n'a pas dans ça. Non, non, j'ai pas ça là. Ben demain là, ils sont prompts à venir insulter encore Gbagbo Laurent. Nous-mêmes, on n'a jamais insulté Gbagbo. Pas de moi, sous le Paris. Et 99% des militaires de GPS. Mais des gens ont déshabillé Gbagbo ici. Déshabillé Gbagbo ici. Ils l'ont déshabillé. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui se coalisent. Et puis ils disent que non, qu'ils vont dicter à Gbagbo. Vraiment, quand je regarde ça. Et quand les camarades même leur disent, ils trouvent que ces camarades-là sont payés par Guillaume Soro.
C'est ça. Les arguments. Non, marche pas avec eux. Mais toi, il y a un qui est là-bas, là, qui est perdu parmi les sangliers. Je ne sais pas où, là. Lui, il pense que, bon, sa vie est finie en Europe. Lui, il pense que, bon, nous, on a affaire à lui. Lui, à son âge, il passe le temps à insulter les gens. À son âge, il passe le temps à insulter les gens, à prononcer des gens. Il y a de cela 3 ans, on s'était clashé grave. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas perdu ma vocation de clash. S'il faut mettre les clashes, on va se clasher. Mais je n'ai pas clashé Babo. Hein. Ça, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire que one by one, on va se clasher. On voit pour qui ça va faire mal. On voit pour qui, où ça va partir loin là. On voit ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole des injures, des insultes et tout. Nous, on ne demande pas amitié avec vous. Je ne demanderai jamais d'amitié à vous. Voilà pourquoi je vous ai bloqué partout. Même sur WhatsApp, j'ai bloqué tout. Même sur Facebook, j'ai tout bloqué. Je n'ai pas envie de voir quelqu'un. C'est mieux comme ça. Appelle là. Des gens qui dormaient dans mon téléphone. Qui m'appelaient nuitamment. Grand frère, grand frère, grand frère. C'est eux maintenant qui trouvent que les sourires sont pas bons. Des gens qui dormaient dans mon téléphone. Qui habitaient dans mon téléphone. Ils n'avaient pas de m'harceler même. À la limite, ils m'harcelaient au téléphone. C'est aujourd'hui, c'est eux maintenant qui viennent accuser leurs camarades d'avoir été achetés. À combien? Si eux, parce que je vois que eux là et moi, on ne s'est jamais vus. Mais eux m'ont servi ici à Paris. Ils ont bu ma boisson. Ils ont bu ma bière. Mais quand tu les vois, c'est comme s'ils ne m'ont jamais croisé. C'est comme s'ils ne m'ont jamais vu. Et c'est eux qui s'exposent en accusant les autres. Et je suis obligé de le dire, pour que vous compreniez qu'il y a trop de mensonges dedans. Je ne peux pas dire tout est mensonge. À 100% c'est mensonge. C'est du fake, c'est du faux. Aucun n'a été acheté. Si quelqu'un a été acheté là, c'est celui qui a bu ma bière. Mais les autres vont bu ma bière. Hein. C'est celui qui a osé boire ma bière. Et puis il a bien bu. Et c'est bien descendu. C'est bien descendu. Et c'était fraîche. C'est pas les billets à 2 €. Hein. C'est pas les billets à 3 €. Hein. C'est en plein cœur de Paris. Et une bière très bien fraîche. C'est important. Donc, frères et sœurs, non, je n'ai pas laissé ça. Enfin, les billets. Oui, Alicia, puisque les autres là, ils disent que les autres là, ils ont été achetés. Bon, à combien? Toi-même, tu as bu ma bière. Et puis, c'était doux tellement bon dans ta bouche. Que tu as avalé comme si tu avais sorti un chameau. Et maintenant, tu veux te dire que c'est les autres qui sont achetés par rapport à quoi. Fédéral, tout me l'espère. Donc, je vais couper la vidéo là. Vous dire une chose. Si jamais vous entendez à quelque part que on ne met pas vers les GPL, les soroïstes là. Faut dire, mais les soroïstes me disent qu'ils battent avec vous. Parce que ce n'est pas PPACI. Les PPACI là, c'est les Emmanuela, les Oxymore, les Baba Nicolo, tout ça là. Les Tanguy, les Hans, les Isaac, le Soleil, Teradi, voilà, vous les connaissez où? C'est les PPACI. C'est eux qui sont sous la coupole du PPACI. Et ils font la promotion du PPACI. Mais les autres là, ils ne frustrent personne d'ailleurs. Ou bien c'est des frustrés, parce que, peut-être que j'ai vu d'aucuns, après les avoir bloqués, sont allés pleurer. Pour dire, mais ce n'est pas m'a bloqué. Ce n'est pas m'a bloqué. Vraiment, les gens me font rigoler. Il y a un parmi eux là, quand je l'ai bloqué là, il allait se plaindre. Que moi je l'ai bloqué, Et je suis à un événement à Paris. Et on me dit, mais monsieur, vraiment, il faut te bloquer. Le frère, pardon, s'il te plaît. Donc, on te bloque. Donc, c'est gourmet de ça. Je bloque des gens à double tour. Donc, ils sont tellement bloqués qu'ils n'ont plus assez à moi. Donc, maintenant, ils trouvent maintenant que c'est Guillaume Soro. Oh, vraiment. À tout à l'heure, les gars. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.
Merci. Ça, c'est la phase 1. Hein. Voilà, ça, c'est les publications de l'avocat. Je n'ai pas oublié la phase 2. Concernant le départ de Gbagbo Laurent au Burkina Faso. Où ils sont sortis pour dire que non, que la vidéo qui a été montrée là, les circonstances là, je vais tout vous dire. Je dis que je vais tout vous expliquer. Comment ça s'est passé là? Laissez-les parler. Quand je vais me sentir à l'aise là, je sors. Je vais tout vous expliquer one by one. Comme Gbagbo connaît est sorti de la France, je n'ai même pas encore détaillé ça. Hein. J'attends d'abord que lui, mais il parle encore bien. S'il parle, il va commencer à parler. Il va commencer à parler. Mais il y a des gens qui ne savent pas, ils m'accusent pour rien. Ils m'accusent. En réalité, ils m'en veulent. Ils vont jusqu'à dire que moi j'ai infiltré le PPACI. Et je suis arrivé à les diviser. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis ami à Baba Nicolo. Donc à cause de... Voilà, je n'étais pas ami à Baba Nicolo. Parce que je suis la mère de mon fils. Et je suis le fils de ma mère. Ma mère qui est pro-Babo là. Elle ne devait pas m'accoucher. Parce qu'elles sont pro-Babo là. Ma mère ne devait pas m'accoucher. Parce que ma mère est pro-Babo. Vous voyez à quel point ils sont dangereux? À quel point ils sont dangereux? C'est-à-dire ma mère qui m'a accouché, elle est pro-Babo. Donc elle ne devait pas m'accoucher parce que moi je suis pro-Soro. Donc parce que je parle avec Emmanuela, je parle avec Tanguy, Hans, tout ça. Donc je ne devais pas. Parce que je suis pro-Soro. Donc eux ils veulent que nos amitiés là, nos coups de fil là, doivent s'arrêter. Parce que l'autre est baboïs. Ben, c'est eux qui mettent crédit dans notre téléphone. Vous avez payé une fois connaissance de quelqu'un ici? Tanguy est là-bas là. Vous lui avez une fois demandé que je vais changer ton téléphone. C'est combien ta facture? C'est combien tu vas payer ta facture? Non. Et vous osez l'ouvrir. Et lui demander, vous l'ouvrez à tout va. Hein? Vous pouvez connaître de qui ici? Vous pouvez connaître de personne. Donc vous n'avez pas qualité à dire avec qui il doit marcher. Ah donc, si je comprends bien, il doit marier une femme. Elle est PPACI. Elle est moi on s'aime. Ah, donc à cause de vous, je ne prends pas quoi. Donc à cause de vous là, elle est fan de Soulé. Donc comme vous allez venir l'insulter sur les réseaux, elle va laisser son amour pour moi. Elle va laisser son plaisir. Mais vous voulez des plaisanter les gars. Vous voulez vraiment des plaisanter. Guillaume Soro là, sa femme là, elle s'appelle Sylvie Tagro. Ok? Son frère là, Simon là, ils sont nombreux. Dans le famille de Guillaume Soro, il y a Gouro, il y a Pété, il y a tout dedans. Donc, je ne sais pas comment vous voyez notre combat là. Ou vous pensez que nous sommes venus en amitié pour nous. Jusqu'à ce qu'ils ont l'outrecuidance de dire que nous on doit être en bas d'eux. Oh, vraiment. Tellement que il dit que nous on doit être en bas d'eux. Quand eux sont là, nous on doit se mettre à côté, nous on doit se mettre en bas. Parce qu'ils veulent avoir notre notoriété. Ils veulent avoir notre place. Donc quand ils sont quelque part, nous on doit raser les murs. On doit de quoi? Hein? Nous là, on doit être en bas d'eux. Quand eux sont là, nous on doit se taire. Aïe! De là me taire. Parce que tu as quoi de mieux que moi? En réalité, c'est des gens qui sont imbus de leur personne. C'est des vantards. C'est des vantards. Ils sont imbus de leur personne. Ils n'ont aucune considération même pour les vis-à-vis. J'aime marcher avec cela, pourquoi? Je n'ai pas besoin de marcher avec vous. Je ne devrais pas marcher avec vous. Et nous ne marcherons jamais avec vous. Nous marchons avec le PPACI. Nous marchons avec les vrais pro-Babo qui sont dans la vision de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas dans la vision de division actuellement. Gbagbo Laurent a tendu sa main par le prisme de l'appel de Benoît. Et tous ceux qui veulent que le pouvoir change là, venez, on va marcher ensemble. Gbagbo Laurent a lancé un message. C'est-à-dire qu'actuellement là, donnant à César ce qu'il appartient à César. Lui qui doit porter le flambeau de l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Comme le président Parigo le disait tout à l'heure. Ancien président. C'est-à-dire que quand on dit porter le flambeau là, je ne sais pas comment ils comprennent. C'est l'essence et l'esprit, la lettre de l'appel de Benoît. De l'appel de Benoît. Mais on laisse ça à côté, on vient regarder les petits querelles de personnes. En réalité, on appelle ça le goumet. Si je n'avais pas bloqué certains, si je n'avais pas fermé certains, on n'en serait pas là.
Donc je pense que c'est moi qui suis à la base de ça. Si je n'ai pas bloqué certains là, je n'ai pas coupé les liens avec certains là, parce qu'une relation toxique, elle n'apporte rien. Et donc, depuis ce jour-là, ils sont dans tous les états. Ils sont dans tous les sens. Parce qu'il y a un individu qui veut régler son compte, parce que si on l'a bloqué, si on l'a fermé, il va embrigader les autres. Mais quand lui, il m'a appelé au téléphone, mon grand frère, comment tu vas? Et puis on échangeait, là tout allait bien. Là tout était bon. Là en ce moment, Soro Guillaume était bon. Mais dès l'instant, Soulé de Paris n'est plus en contact avec la personne, non, Soro n'est pas bon. Soro est comme si, mais il y a un souci là. Alors qu'il y a un passé récent là, même pas un an. Mon grand frère Soulé de Paris, Soulé, on est sur mon panel, on dort même sur mon panel. Hein? Et même aujourd'hui maintenant, aujourd'hui, comme Soulé a fermé tous les robinets relationnels, maintenant on dit donc que les soleils ne sont pas bons, hein? Faut marcher avec eux. Mais quand tu marches avec moi, quand tu m'appelles au téléphone là, matin, midi, soir, jusqu'à aller dire que même son enfant même là, quand je parle, son enfant aime. Quand il dit à pomper, l'enfant, faut pas pousser les gens à parler, mon frère. Faut pas pousser les gens à parler. Jusqu'à aller me faire comprendre que son propre enfant est amoureux, même trop. Que son enfant, quand il dit à pomper là, son enfant est content. Jusqu'à aller dire tout ça là. Aujourd'hui maintenant, c'est ça qui dit maintenant que les soleils ne sont pas bons. Amicha, tu le connais. C'est même pas la peine de me dire. Amicha, tu le connais. Da Silva, papa de Dieu ensemble. Ouattara, depuis Siaka, depuis YouTube ensemble. Donc, j'ai déjà dit pour moi, Awa, depuis ta promotion ensemble. Je t'appelle de l'eau. Quel nom? Non, je ne dis pas le nom de quelqu'un. J'ai pas fait de la publicité gratuite. Je ne veux pas faire de la publicité gratuite. Ramakara. C'est lui qui se sent morveux, qui se mouche. Ou bien c'est pas ça. Je ne ferai pas de publicité gratuite. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est je connais. Je donne le à toi. Et salut ici également Iba La Chance, qui a fait un combat bon, très noble. Et salut les conseil, maman DJ, Namasa, maman Douska. Et salut Emmanuel Makome, KGB le gourou. Je vous salue. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Tanguy, on est ensemble. N'oubliez jamais, hein, même les enfants là, me mimaient sur les Paris. À pomper, bimi, à pomper. Donc, l'enfant même là, était trop fort de moi. C'est papa même qui disait ça. Non, bébé là, peut pas dormir non, bébé là, peut pas dormir à cause de toi, hein. Donc, quand il voit les vidéos là, à pomper, l'enfant est content. Aujourd'hui, maintenant, on dit que le soleil, c'est pas bon. Parce que Yako à vous. Yako à mes frères. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.